Ce que cette dame, cet individu, Nina Peou a fait là, c'est un crime contre l'humanité. Parce que prendre des mineurs, combien de mineurs ont été détruits? Combien de jeunes filles ont été détruites aujourd'hui? À cause de cette sauvageonne, à cause de cette Peou, à cause de cette clé de luxe. Combien? Combien de jeunes filles aujourd'hui là, peut-être ne peuvent plus rien faire, tout a été détruit là-bas. Il l'a pris devant, derrière, tout gâté. Elles sont combien ces jeunes filles? Pour certains, peut-être elles sont devenues, elles font stérile la vie. Pour certains, elles sont devenues, elles sont traumatisées à vie. Pour certains, certaines sont devenues folles. Combien elles sont, combien? Des mineurs. Parce que toi, tu as géré Busy aux États-Unis. Mais Donny nous a dit ici que tu gérais Busy. Donny Pacheco nous a dit que tu es une clé de luxe. Le RDA a dit non, c'est de la diffamation. Non, Donny était dans la délation. Non, Donny diffamait. Mais c'est pas ça qui est venu là. C'est pas ça qui est venu, qui est arrivé là. Vous avez dit, Donny a dit ici, Anou Loto, elle gérait avec maman, elle gérait avec, je sais pas qui c'est, Mamadou Touré, et puis un autre DG du port. On dit non, Donny-moi. Quand il a cassé le papa, elle n'est pas allée se marier. Elle allait se marier à même la Misana ou son DG du port là, non? N'est-ce pas? Donny Pacheco a dit ici qu'Adoumani a acheté Range Rover pour Kadi Touré. Non, Donny-moi. Mais pour effacer tout ça, toi tu es célibataire comment? Toi tu es célibataire comment? Elle n'est pas allée se marier. Kadi Touré là, n'est pas allée se marier par la honte. Voici comment Donny a fait des gens sont mariés. On légalisait leurs relations. Toi tu es ministre d'État d'une république qui n'est pas mariée légalement. Ça quittait où? Ça quittait où? Tu es ministre d'État. Tu n'es pas marié légalement. Pas clé de luxe. Voici ministre de BT là. Belmont Godot. Ne m'a pas marié légalement. C'est quitté où? Pourquoi tu vas être ministre et puis tu n'es pas marié légalement? Pourquoi? Voici la Côte d'Ivoire. Parce que Nina Peou a baptisé la Côte d'Ivoire un pays de dépravation sexuelle. Un pays de Peou, un pays de Woubi. Ils ont tout détruit là-bas. Donc le démon qui règne dans ce pays-là, lui il pousse plusieurs jeunes à devenir Woubi. Aujourd'hui, vous êtes tous devenus des Woubi. Vous êtes tous devenus des lélés, des paclés. Il reste un peu, le RD va prendre une loi pour dire on n'a qu'à légaliser le paclé en Côte d'Ivoire. Et légaliser Woubi. 2 hommes doivent se marier là et ils ont tenté de faire ça. C'est parce que les guides religieux là se sont levés, les imams là. J'ai pas vu trop de pasteurs se lever parce que les grandes églises, les pasteurs là aussi, tous ils sont, il y a beaucoup de Woubi dedans aussi. Mais il y a certains imams qui gardaient des valeurs qui se sont prononcés. Et puis il y a des députés à l'Assemblée nationale de l'opposition qui ont combattu cette loi. C'est pourquoi ça n'a pas vu le jour. Sinon, le RD a proposé ça à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. 2 femmes doivent se marier, 2 hommes doivent se marier en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi aujourd'hui le phénomène de Woubi, ton gouvernement là, ils sont tous il y a beaucoup de Woubi dedans. Quand vous pensez, vous dites qu'on diffame. Il n'y a pas de diffamation ici. Parce qu'il y a un Woubi qui est sorti pour dire lui qui vous traumatise dans Bidjan, qui vous fait peur là, c'est derrière une Woubi qui pense à chaleur. Bon, derrière un Woubi, une Woubi, tout ça là. Voici des individus, vous n'êtes pas dans fête des pères. Vous n'êtes pas dans fête des mères. Faites la journée mondiale de la femme, vous n'êtes pas dedans. Et puis vous vivez comme ça ne vous dit rien. Vous vivez comme ça ne vous dit rien. Quand on dit fête des pères, on ne doit pas te dire fête des pères. Quand on dit fête des mères, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire bonne fête des mères. Journée internationale de la femme, 6 mars c'est bientôt là. Toi aussi tu es là, on ne te dit rien. Et puis vous vivez comme ça. Même mouton, même à propriétaire. Vous là, vous êtes là comme ça. C'est quelle vie ça là?
C'est quelle vie? Et puis ils sont en train de détruire la dépravation des mœurs. Je dis bien la dépravation des mœurs. Toutes nos petites filles là, elles sont tous devenues des poclés. On dit ça fait mal, mais c'est la réalité, les frères. Il y a trop de poclés en Côte d'Ivoire. Il y a trop de géresses de busy en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, c'est devenu un luxe. Ils sont aussi là. Massage à domicile, massage à domicile. Après un ton de publication. Voici quand ici, je suis ici. La nuit c'est 15 000. Écoute 5 000. Avec préservatif, c'est 3 000. Sans préservatif, c'est 10 000. Voici comment vous vivez dans ce pays-là. Quand on dit pays-là sans derrière, sans caca, vous pensez que c'est amusement. Mais les frères, on ne va pas continuer comme ça. Nous là, nous les Africains, on a nous nos valeurs. On a nous nos valeurs. Les Européens aussi, ils ont leurs valeurs. Mais eux là, ils ne vont pas nous obliger à copier ce qu'eux, ils veulent faire. On ne va pas accepter leurs valeurs. Mais la colonisation là, dans la colonisation continue. Mais c'est quoi le rôle de l'indépendance? C'est quoi le rôle de l'indépendance? Allez-y à Bassam. Aujourd'hui à Samedi, non. Allez-y à Bassam. En pleine plage, ils sont en train de se nougou. En pleine plage. Comme si c'était normal. Parce que Nina Peou a envoyé des mots là-bas pour baptiser la Côte d'Ivoire. Toutes ces jeunes filles qui ont été visitées par ce démon-là, l'esprit qui habite en eux là, elles n'ont pas pu se contrôler. Elles étaient obligées, celles qui ne sont pas devenues traumatisées, qui n'ont pas été traumatisées, celles qui sont un peu en sortie mentalement là, l'esprit les a tous poussées à devenir poclés, devenir lélé, gérer busy. Ce pays-là, on doit faire sa délivrance. Quand le pouvoir change, tout le monde doit être délivré. Parce que ceux qui sont là, ils ont souillé la Côte d'Ivoire. Mais quel est l'intérêt des individus pour venir dire, c'est ça, je lui ai dit que moi c'est les hommes, et puis on est parti dans la chambre là-bas, puis voilà, on a fait ce qu'on pouvait faire. Bon, nous on a quoi avoir dedans? Il y a eu des rapports avec un artiste, un rappeur. Voici, on est entré dans la chambre, on a fait ce qu'on devait faire. On a quoi avoir dedans? Jamougou, Seni Krangba et moi, on a eu des rapports sexuels. Nous, on n'a qu'à faire quoi ça? Mais c'est des messages forts qui sont en train de vous lancer. Vous connaissez le nombre de personnes aujourd'hui qui sont dans Woubi aujourd'hui? Quand il dit aux jeunes, il dit aux petits que tous ceux qui ont tenté de se jeter dans la musique, ils sont passés par là. C'est la condition sine qua non pour briller en musique. Si tu n'as pas fait ça, tu ne vas pas briller, frère. C'est la réalité. C'est la réalité. Vous êtes obligé d'ouvrir vos derrière pour ne serait-ce que de la gloire, des choses éphémères. Mais regardez comment vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Quand on dit pays de Woubi, mais c'est un pays de Woubi. Parce que Nina Peou a fait passer là-bas. Elle allait ramasser des mineurs pour les livrer à un prédateur, pour les détruire à vie. Elle, une femme. Et puis, journée internationale de la femme, ils vont dire Nina Keïta, bonne fête de journée internationale de la femme. Une maudite. Hey, ça là, l'ONU a qualifié ça de crime contre l'humanité, non? Vous êtes au pouvoir, non? Ils n'ont qu'à vous protéger. Mais ça là, vous avez vu comment les chaînes françaises, vos patrons ont récupéré ça. Ils sont en train de vous publier. Parce que eux là, affaire d'enfants là, ils ne jouent pas avec. Les enfants ont beaucoup de droits. Ils donnent beaucoup de droits aux enfants. Et ce que vous avez fait là, vous quittez le pouvoir là, vous serez comme Blaise Compaoré. Vous ne pourrez pas le droit même de sortir. En tout cas, vous n'allez pas rester en Côte d'Ivoire aussi. Parce que si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous serez tous livrés. Non, on ne va pas vous...
Mais on ne peut pas faire ça à des mineurs. Mais pendant que dans toutes les grandes institutions, sinon dans des villes véritablement de droit, dans les pays de droit là, des gens sont en train de démissionner. On n'a pas entendu que je ne sais pas qui de l'Angleterre là, il a été arrêté, interrogé pendant plus de 14 heures avant d'être mis en liberté. Pendant que la chose, comme dans quel pays là, dans un royaume là, la fille est sortie publiquement demander pardon parce elle était amie juste avec ce prédateur. Pendant qu'aux États-Unis, soit ça lui a choisi ses frères. Pendant qu'aux États-Unis, Hillary Clinton et puis l'autre sont sortis pour s'exprimer devant la justice. En Europe, des gens ont été contraints de démissionner. Non, en Norvège, non, il y a pays de Galles, oui, en Norvège, la princesse ou bien quoi, elle a demandé pardon à ses excuses publiquement. Mais en Côte d'Ivoire, merci beaucoup André Prince, la Côte d'Ivoire, celle qui était dans le jet privé, pendant que le jet privé de Epstein, pendant qu'il le vol en l'air, on l'apprend débouteillé. Ils ont tout détruit. Le monsieur a pris ici. Avant même qu'on a... Si il quitte sur Washington pour arriver à Abidjan dans le jet privé, tous les coups sont permis. Il en prend des bouquets. Lambda, position des bouquets. Comment? Des bouquets jamaïcains, des bouquets hypopiens, des bouquets hollandais, thaïlandais. On te prend ici. Une drague bouclée. Tu finis ça, tu t'as ramassé enfant des gens pour livrer un individu. Mais vous là, vous ne pouvez pas démissionner. Vous n'avez aucune explication à donner aux Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous, vos aïeux, vos parents, c'est pour vous la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas répondre, vous ne pouvez rien dire. Draman a côtoyé ce prédateur. Il savait pertinemment que cet individu était un prédateur. Ambak a côtoyé ce prédateur. Et Ambak même à la réalité... Ambak même allait voir l'individu. Il a eu comment on appelle là, un truc d'Israël, en Israël là. Pegasus, voilà. Ce logiciel pour mettre sur écoute tout le monde. Et plusieurs gars de Soroki Bafori Guillaume ont été exécutés comme ça. Parce qu'il écoutait tout le monde. Il a travaillé, le monsieur, pour avoir ce logiciel. Et même Draman, il mijotait un coup d'état contre Draman. Merci beaucoup, Lori Kedira. Il mijotait un coup d'état contre Draman. Et comme on ne peut pas faire la grimace au vieux singe, le vieux singe, il a vu dedans. Petit, tu es trop bébé, il faut te calmer. Tu sais depuis quand moi j'ai commencé à faire rébellion? Tu sais dans quoi je suis? Faut quitter ici, va-moi. Ambak a été, ils ont fait ça. Ils ont fait ça, Ambak. Vous avez traité avec ce prédateur. Hey, vous les filles en Côte d'Ivoire, vous qui avez été... Allez-y porter plainte. Vous qui avez tout été en lambda, en débouquet jamaïcain, hypopien, italien, et débouquet hollandais, espagnol, vous a pris là, allez-y porter plainte. Pour dire moi ils m'ont pris. Ils t'ont pris, ils t'ont pas pris, va porter plainte pour dire cet individu-là, il m'a pris, je suis traumatisé. Allez-y, à la justice de Côte d'Ivoire, allez-y tous porter plainte, partout allez-y porter plainte. Pour dire je suis traumatisé. Vous là, cette histoire-là, pour vous, comme vous, il y a des choses qui arrivent et puis vous envoyez des buzz bizarres pour éteindre. Ça là, vous ne pouvez pas éteindre ça. Parce que c'est un scandale mondial. C'est un scandale mondial. Et puis toi comme ça, avec une telle moralité, tu es DG d'une entreprise d'État. Avec une telle moralité, ancien péon. Bon, si ancien péon, ancien braqueur, ancien rebelle est à la tête de la Côte d'Ivoire, ancien péon est à la tête de la geste aussi. Mais il y a quoi, c'est quoi qui est bon là-bas? À la
La gessocie, vous qui travaillez à la gessocie, là, vous ne pouvez pas... moi, je travaille à la gessocie, je rends ma démission. Parce que je ne peux pas travailler avec une individu qui a une telle moralité. Vous, les gens du RDR qui défendez ça, là, je prie Dieu que vous tous, vos filles, on fasse ça à tous vos enfants. Tous ceux qui défendent cette coquelée-là, tous ceux qui défendent ce qu'ils ont fait à l'enfant des gens là, ce qu'ils ont fait à l'enfant des gens là, que quelqu'un qui de nulle part, bon, au moins l'autre, au moins, quand il fait, il donne l'argent. Mais vous là, que quelqu'un qui de nulle part, un vagabond fait face à vos enfants, et vous allez comprendre la douleur qui se trouve dedans. Vous allez comprendre combien de fois ça fait mal quand toi-même tu mets ton enfant au monde et puis tu comprends que toi, ton enfant, ta petite fille, à qui tu réservais beaucoup d'avenir, pour qui tu t'es battu, et puis il y a une individu qui est sorti là-bas, la prise, pour aller donner un prédateur pour la détruire. Vous allez comprendre ce que ça fait. Vous qui parlez là, c'est parce que vous n'avez pas d'enfant. Mais vous n'avez pas connu la douleur de l'enfantement. Vous ne savez pas ce que ça fait d'avoir un enfant. Vous ne connaissez pas ça. Si vous avez ça, vous connaissez ça véritablement. Il n'y a pas quelqu'un qui peut soutenir ça. Pendant que les Européens eux-mêmes sont en train de parler de scandale mondial. Et l'ONU même parle de crimes contre l'humanité. Mais vous ne pouvez pas soutenir. Mais comme en Côte d'Ivoire, la normale est normale et puis le normal est devenu anormal. C'est pourquoi l'injustice devient justice en Côte d'Ivoire et la justice devient une injustice. Celui qui fait le bien est en train de faire le mal pour le RDR. Celui qui fait le mal, lui, fait le bien pour le RDR. C'est pourquoi vous soutenez une telle péon. Une fille qui a exposé toute sa nudité, qui a été pris dans toutes les positions, qui a livré son corps en rançon pour de l'argent, qui a sacrifié tout ce qui n'a aucune dignité. Aucune dignité. Pour aller livrer sa vie pour de l'argent, pour des miettes. Quand il finit, maintenant, il faut introduire plusieurs jeunes à travers le monde, dans tous les pays. Tu t'es promené dans ce jet privé là. Pendant que vous êtes en l'air, on te prend dans toutes les positions. Toi, tu as marié ministre aujourd'hui. Le ministre, quand il rentre à cette trou. Mais toi, aujourd'hui, là, toi, tu es déjà d'une entreprise d'État. Pourquoi? Parce que tu as détruit la Côte d'Ivoire. Parce que tu as fait du mal à la Côte d'Ivoire, à des filles ivoiriennes. Parce que tu as fait du mal à toutes les jeunes filles dans le monde. Aujourd'hui, on te récompense, et ton patron, ton oncle. Comme lui aussi, il est dans ces bêtises-là. Pour de l'argent, Madouguru, sous Prétoni, la main tendue, Crédit Moto, les Japonais. Lui, partout, il a de l'argent, seulement il est prêt à livrer la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un lui dit petit, faut venir, tu vas venir prendre 2 milliards, tout est militaire là, faut me donner, je vais prendre pour faire sacrifice. Faut les prendre, dans tous les cas, ils ne savent rien. Faut les prendre. J'ai besoin d'eux à des faits électoralisme, c'est pas eux qui votent. Celui qui vote, c'est Cuibia qui me donne la victoire. Faut les prendre, prenez les 2 milliards là, c'est où? Tu as ça sur toi? Faut virer sur mon compte, faut les prendre, prends-les en sacrifice. Il est prêt à tout. Prêt à tout pour brader la Côte d'Ivoire. Prêt à tout pour livrer la Côte d'Ivoire. C'est comme ça ils sont allés prendre ce pédo-là pour l'envoyer en Côte d'Ivoire pour venir détruire la Côte d'Ivoire. Vous, la jeune fille qui avait été abusée, allez-y. Allez-y, portez plainte. Et cette plainte-là, ça ne va pas aboutir, oui. Mais pour l'histoire, l'État est une continuité. C'est lui qui va venir, il va trouver ça sur le plateau. Il va trouver, il va poursuivre l'affaire. Vous là, vous êtes des prisonniers ambulants. Et cette affaire-là, vous irez à la CPI pour bien entendu répondre de ce crime contre l'humanité. Non seulement vous avez pris des armes pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire moralement. Parce qu'aujourd'hui, à cause de ce régime du RDR, la Côte d'Ivoire, pays de Woubi. Tout le monde nous traite de pays de Woubi. Il n'y a pas un scandale. Le nom de la Côte d'Ivoire ne sera pas cité. Je viens. Il n'y a pas quelque chose qu'ils vont faire. Tiens, un scandale. Et puis, tais-toi. Tais-toi là-bas. Faut pas t'avoir mon bruit ici. Enfoiré là. Il n'y a pas un scandale. Vous allez entendre sur la toile et puis le nom de la Côte d'Ivoire ne sera pas cité.
Vas-y, ma soeur. Des Ivoiriens, Camerounais, Sénégalais et Béninois arrêtés par Interpol dans des affaires de cybercriminalité. Au total, 651 personnes ont été interpellées dans 16 pays africains. Voici les faits. Le 18 février, Interpol a annoncé un coup de filet massif, résultat d'une opération nommée Redcard 2.0, ayant mené au démantèlement de réseaux cybercriminels, de fraudes transnationales et d'arnaques au crédit, notamment grâce au mobile money. 4,3 millions de dollars ont pu être récupérés, mais Interpol évalue le préjudice à 45 millions de dollars. Ces arnaques visaient principalement des populations vulnérables via des applications mobiles trompeuses, attirant les victimes avec la promesse de prêts bancaires rapides pour imposer des frais et du surendettement. En tout, 16 pays africains ont été impliqués dans cette vague de 615 arrestations. En Côte d'Ivoire, 58 personnes ont été interpellées et 300 cartes SIM saisies. Et au Nigeria, près de 1000 comptes frauduleux sur des... Merci beaucoup. Il n'y a pas un scandale. Ils sont en train de parler de ça, puis ils ne vont pas citer la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Comme si ces individus-là sont venus sciemment pour détruire ce pays. Comme si ils sont venus spécialement pour détruire ce pays. Au Canada, il y a un qui a été arrêté là-bas aussi. Dans la vente, ils volent les voitures au Canada pour voyer en Côte d'Ivoire, un Ivoirien. Ils ont dit son nom là, un nom bizarre, j'oublie le nom. Ils volent voitures au Canada, passent par le port de Côte d'Ivoire. Et puis ils viennent vendre en Côte d'Ivoire. On vole, on va vendre en Côte d'Ivoire. Voici comment le nom des Ivoiriens est gâté partout. Non seulement dans la sous-région ouest africaine et puis mondialement. Partout tu passes là, tu as dit quelque chose ivoirien, ivoirien. Mais nous, on ne connaissait pas ça. C'est ces apatrides à qui vous avez distribué des nationalités, des passeports ivoiriens. Même des Syriens détiennent des passeports ivoiriens. C'est ces individus-là qui commettent des bêtises. Et puis on prend et puis ivoirien, ivoirien, ivoirien. Partout c'est ivoirien, partout c'est ivoirien. Et puis, vous n'avez pas de choses d'explication à donner à quelqu'un. Un scandale mondial où partout, tous ceux qui ont eu affaire à ce prédateur, chacun sort pour s'exprimer, pour soit, si pour démissionner, pour avoir été ami, la princesse de Norvège, je crois bien, elle a demandé publiquement des excuses. Elle a demandé publiquement des excuses. Hillary Clinton a été traduit devant la justice. En Angleterre, le prince a été arrêté. Arrêté. Et puis bon, il a été relâché. Plus de 14 heures. Où il s'est exprimé, on lui a posé des questions, ils l'ont relâché. Ça là, faut partir. En réunir les informations, puis on te rappelle encore. Mais en Côte d'Ivoire, le procureur Budapest, Ziggy Ibrahim est en prison. Blaise Las est en prison. Damana Pikas en prison. Le docteur Lida Kwasi Moïse en prison. Kone Boubacar en prison. Plus de 1700 personnes contre son braquage, son viol constitutionnel, Koulpis en prison. Pendant que Nina Keïta, Nina Peou, il a dit Keïta encore. Peou est en liberté. Draman lui-même, il est en liberté. Pour ce grand scandale, tu as côtoyé le monsieur en 2012. Elle te l'a présenté. Tu l'as reçu très bien. Il s'est affiché avec tous les ministres là. Tout fait, dîner avec vous tous. Vous saviez ce qu'il fait. On vient de prendre le pays, il y a quelqu'un qui a dit on va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, c'est ça. Rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, c'est ça. La Côte d'Ivoire, si moi je quitte, soit elle n'existe plus, ou soit je suis au pouvoir. C'est pourquoi il fait sa déclaration pour dire, pour des choses, des choses sécuritaires. Je représente ma candidature. Pour les défis sécuritaires. Donc si lui n'est plus là, la Côte d'Ivoire ne doit pas exister. Ça lui est maturité. La Côte d'Ivoire ne doit pas exister au départ de Draman. Et à la réalité, il y a encore beaucoup de scandales. Il y a encore beaucoup de scandales. Mais ces scandales-là seront su quand ce RDL ne sera pas au pouvoir. Mais connaissant les médias français,
qui, comme le président Laurent Gbagbo nous l'a dit, les Occidentaux n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Quand il ne sera pas au pouvoir, vous allez comprendre des vrais scandales. Ce que le RDF faisait véritablement. Aujourd'hui, quand l'AES dénonce, il dit c'est mensonge. Et pourtant, ils sont impliqués dans le renversement de pouvoir des pays de la sous-région. Pourquoi? Parce qu'il faut récupérer ces pays-là pour les remettre à son maître Emmanuel Macron. Parce que c'est Macron qui soutient son pouvoir. Mais Macron, là, il quitte en 2027. Il quitte en 2027. Certainement, vous avez dit que lui qui va... Bon, ça n'est pas sûr même que 2027, même vous trouvez au pouvoir. vous allez sentir ça, les frères. Et ces médias-là vont vous détruire. Ces médias qui vous protégeaient hier, là. Aujourd'hui, quand tu vas... France 24, jusqu'à présent, là, le scandale de Epstein, là, on révèle chaque jour. On révèle chaque jour. Vous, les ruminants du RDL, là, vous parlez. Mais Nina Peou, elle seule, elle sait ce qu'elle subit. Cette pression-là, hey, chaque jour que Dieu fait, je vais publier sur elle. Nina Peou, Nina Peou, Nina Peou. On va la harceler moralement jusqu'à ce qu'elle déprime. Tu seras harcelé. Toutes ces filles que tu as détruites, hey, tu seras harcelé jusqu'à ce que tu fasses dépression. Tu ne peux pas partir sur les réseaux sociaux, tu as ouvert Facebook, tu as ouvert, bande de prostituées, bande de bâclés, bande de... Toi-même, tu lapes, on te lape, tu as tout. Toi aussi, tu es déjà d'une entreprise d'État. Mais voici la Côte d'Ivoire. Mais c'est bien fait, puisque les Ivoiriens, eux, ils s'occupent de ce qui est futilité. Ils sont combien, vos ces deux influenceurs là qui parlent de ça? Vos ces deux influenceurs là, ils sont combien qui parlent de ça? Il n'y a que les cyberactivistes qui dénoncent. Mais les influenceurs là, ils sont combien? Pourtant, quand ils sont partis là, lui là, il a détruit tout le monde. Et subitement, ils sont tous muets, personne ne parle. Subitement, personne ne veut parler. Sur la chaîne de télé là, rien, normal. La vie suit son cours. Parce que c'est de draman qu'il s'agit. Parce que c'est du terreau qu'il s'agit. La vie suit son cours, normal. On n'a d'explication à donner à personne. Il n'y a pas quelqu'un, comme si on était dans un royaume, où c'est le roi qui décide de tout faire. Quand il doit avoir des débats, c'est nous on décide. Si et seulement si, comme je l'ai dit sur Facebook, c'était le pouvoir du président Laurent Gbagbo qui avait été cité. Où le président Laurent Gbagbo aurait eu des échanges avec cet individu. Hein? Vous allez comprendre Live TV. NCI. Chaque jour, débat. Atu Bangala allait se muscler. Cet homme cocufié là, il allait se muscler. Daouda, Muzaren, ils allaient se muscler, parler du président Laurent Gbagbo, descendre Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo là, il fait partie des dirigeants africains qui ont quitté le pouvoir. Et il n'y a pas eu de scandale sur lui. Jamais. Que ce soit scandale financier. Jamais de la vie. Jamais. Le monsieur a les mains propres. Propre, on dit propre. C'est ça un président. Et puis je vois aujourd'hui, il y a certains analphabètes. Il y a certains malhonnêtes fiefés. Il y a certains psychopathes qui sortent sur la toile et qui disent tout ce qu'on vit aujourd'hui là. C'est le président Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas maté la rébellion. Parce que c'est Laurent Gbagbo qui a permis à ce que Draman Ouattara soit candidat. Voici des psychopathes. Voici des idiots. Voici des bougnafiés. Vous ne réfléchissez pas trop. Donc parce que Laurent Gbagbo n'a pas maté la rébellion. Laurent Gbagbo est responsable. Merci Iziki.
Parce que Laurent Gbagbo n'a pas maté la rébellion. Laurent Gbagbo est responsable. Donc, parce que ce que Draman Ouattara est en train de faire là, c'est Laurent Gbagbo qui est responsable. Draman, lui, n'est pas responsable, mais le président Laurent Gbagbo, c'est lui le responsable. Ça dit, Draman vous a tellement traumatisé. Draman a tellement formaté votre mémoire. Au point où pour vous, là, quand quelqu'un fait le bien, ça dit, c'est lui qui est responsable. Pour avoir fait le bien. Parce qu'il dit que ceux qui sont en train de faire cette rébellion-là, c'est des frères ivoiriens. Et même s'ils étaient mélangés, mais il y avait des Ivoiriens dedans. Et là où ils sont là, c'est au nord. Le nord est une partie de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi je vais aller bombarder le nord? Parce qu'il a fait du bien. C'est lui le responsable de tout ce qui arrive. Voici des sauvages. Parce qu'il a refusé de bombarder le nord. Hey, il avait tous les moyens de bombarder le nord. Il avait tous les moyens. De dire aux ressortissants qui sont là-bas, quittez là-bas, je vais bombarder. Il avait tous les moyens. Mais comme c'est quelqu'un qui a fait la politique à visage humain, comme ce sont des Ivoiriens qui font cette rébellion-là, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas quitter le pouvoir en ayant une goutte du sang d'un Ivoirien sur la main. Et il a dit, je vais laisser à mes enfants un nom propre. Je dois laisser à mes enfants un nom propre. Donc, parce qu'il a fait ça, il est responsable. Parce que le président Laurent Gbagbo a permis à Draman de candidater à titre exceptionnel pour l'élection de 2010. C'est lui le responsable. Et allez là, c'est là, ils ont fait ça, frère. Epstein a tapé dedans. Allez là. C'est versé, ça dort. Ça dort. Allez là, ça dort. Ça, c'est avant. Epstein a trop mal tapé dedans. Donc, parce qu'il a permis à Draman d'être candidat à titre exceptionnel pour mettre fin à la guerre, on est allé à Pretoria. Et à Pretoria, on a découvert qu'il souffrait de candidature. C'est à Pretoria. On a découvert qu'il souffrait de candidature. On dit d'accord, frère. Comme à cause de cette candidature, tu endeuilles des familles. Tu fais la rébellion. Tu multiplies des trucs. Tu élimines des vies. Tu élimines des vies. Viens, on va sortir. On va signer un accord. Je vais te permettre d'être candidat à titre exceptionnel. Et on signe ces accords-là. Si on va, après ça, c'est fini. Tu fais plus de rébellion, tu mets plus quelqu'un, tout est fini. Il a remué sa grosse tête. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo voulait mettre fin à la guerre. Donc, parce que le président Laurent Gbagbo voulait mettre fin à la guerre, c'est lui qui est le responsable. Voici des sauvages, des idiots, des individus sans cervelle. Ah. Il avait me distrait. Voici des individus. Le président Laurent Gbagbo a bien fait de ne pas bombarder Bouaké. Le président Laurent Gbagbo a bien fait de permettre à Draman, pour sortir de la rébellion, de la crise intempestive, d'être candidat à titre exceptionnel. Maintenant, ce que Draman est là, ce que Draman vous fait là, le président Laurent Gbagbo n'est nullement responsable. Lui, il fait de la politique et ces choix qu'il a fait, ce sont des choix typiquement politiques. Celui qui vient, puis il est en train de vous... Lui, il ne fait pas politique, il est en train de vous terroriser. Ce n'est pas la responsabilité de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, lui, c'est un homme politique. Lui, c'est un homme politique. Voilà. Si, par exemple, au football, dans le football, Drogba prend la balle. On dit, toi, tu es très joué ballon, tu dois marquer dans le camp de l'adversaire. Toi, tu as donné la passe. Attends, tu vois l'adversaire venir. Et puis tu donnes la passe à quelqu'un d'autre. Et lui, il n'a pas bien récupéré la balle. L'adversaire a récupéré le ballon pour marquer là. C'est pas la faute à Drogba. Lui, il a libéré le ballon. Il a fait sa part. Et c'est l'adversaire qui n'a pas joué. Laurent Gbagbo n'a rien à voir avec ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo fait la politique à visage humain. Ce qu'il devait faire pour libérer la Côte d'Ivoire, pour sortir la Côte d'Ivoire du gouffre
des crises intempestives, il a fait. Et lui, mais il y a qui? Il sait qu'il allait battre Draman. Et il a battu Draman. Il sait que Draman, là, il n'est pas... rien du tout, il ne peut rien créer. Et pour faire, mais il a donné but condition. Il dit, frère, il faut prendre la CEI. Parce que ce n'est pas la CEI qui vote, mais c'est les Ivoiriens qui votent. Cette petite partie-là, les ruminants du RDR, les apatrides au RDR, les SPF au RDR, les 100 pays fixes au RDR récupèrent cette partie. C'est pas la CEI qui vote, mais c'est les Ivoiriens qui votent. Donc quand la CEI va voler les résultats, quand Cuibien va pomper les résultats, et pourquoi le président Laurent Gbagbo dénonce, ce n'est pas la CEI, c'est les Ivoiriens qui votent. Quand Issouf Bakayoko faut mourir en enfer, champion. Il va voler les résultats du président Laurent Gbagbo, pomper les choses, les résultats de Draman, à Bouaké, à Korogo et autres. C'est pas la CEI qui vote, mais c'est les Ivoiriens qui votent. Le RDA a récupéré cette petite partie-là, en oubliant, sortant les propos du président Laurent Gbagbo de son contexte. Dit champion. C'est pas la CEI qui vote, c'est les Ivoiriens qui votent. Donc moi là, je vous donne la CEI, président de la CEI, RDA. Et la CEI était majoritaire au sein de cette commission électorale indépendante là. Puis il avait confiance en lui. Celui qui n'a pas confiance en lui ne peut pas faire ça. C'est pourquoi Draman ne veut pas réformer la CEI. C'est pourquoi Cuibien, malgré que son mandat est pris fin, Draman a permis qu'il organise ces élections-là. Draman n'a pas cœur. Draman ne peut pas être majoritaire en Côte d'Ivoire. Draman ne peut jamais être majoritaire en Côte d'Ivoire. Quand on est majoritaire, tu donnes la CEI à ton adversaire, à l'opposition, tu dis, prenez. Et puis je vous affronte. Mais malgré ça, Laurent Gbagbo l'a éliminé lamentablement. Il dit non, il a éliminé les résultats du Nord à Bouaké, et puis le bastion du RDR, et puis Yaoundé a proclamé les résultats. Mais ça dit quoi? Quand il y a une fraude dans une zone, soit on invalide le résultat, ou à défaut, on reprend les élections. N'est-ce pas? Tous ceux qui étaient des choses, comment on les appelle là, des observateurs, comment on les appelle, indépendants, qui ont été supervisés ces élections-là. La vidéo là, je ne sais plus pourquoi j'arrive plus à lire. On donnait les mêmes explications. Au nord, il y a eu telle chose. Au nord, il y a eu telle chose. Des résultats ont été faits. Des résultats ont été tant. Ils ont tout expliqué. Maintenant, le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'accord. Je n'ai pas gagné, non. On a annulé les résultats du non, non. Recomptons les voix. Ça a été fait dans un pays africain voisin. J'oublie un peu le nom. Je n'ai pas gagné, non. D'accord, il n'y a pas de souci. On n'a qu'à recompter les voix. On va voir qui a... On dit non. On ne recompte pas les voix ici. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils avaient fraudé. Des voleurs. Chose. Comment on appelle là? Examen de fin d'année n'a qu'à arriver ici et puis quelqu'un n'a qu'à venir dire que les élèves ont fraudé. Et puis venez dire non, vous allez suivre les enfants. Élection de résultat, comment on appelle? Examen de fin d'année là, je vais faire live, je vais demander à tous les élèves de tricher. Parce que Draman c'est un tricheur. Si ça t'a trouvé au pouvoir. Tricher les petits. Il faut tricher parce que Cuibien c'est un grand tricheur. Il faut tricher les enfants pour réussir parce que Draman c'est un grand tricheur, un grand fraudeur. Vous là, vous allez venir dire aux gens de ne pas tricher. Vous avez quelle leçon à donner aux gens? Des gens immoraux, monsieur le ministre, doucement frère. Faut pas faire. Faut pas faire petit. Des personnes amorales. Vous là, vous pouvez donner quoi à qui? Et puis c'est vous qui faites semblant de traquer ceux qui vendent le poupounapou, les petits que vous avez initiés dans le poupounapou là. Vous faites semblant comme si vous faites la lutte contre la cybercriminalité, la lutte contre les poupounapou, les fumoirs et autres. Pourtant vous êtes les plus grandes choses de poupounapou.
Pour c'est vous qui avez envoyé. Il a fallu que vous arriviez au pouvoir pour que le broutage prenne une autre allure. Le Pacléa soit légalisé. Le Woubia soit légalisé. Les soit légalisé. Il a fallu que vous arriviez au pouvoir pour que toutes ces mauvaises choses arrivent à la Côte d'Ivoire. Simplement pour dépraver les mœurs. Vous avez détruit la jeunesse ivoirienne. Vous avez souillé la Côte d'Ivoire. Vous avez livré plusieurs jeunes à cause de vous, par votre faute. Plusieurs se sont retrouvés dans Woubia, pas par choix, mais par contrainte. Plusieurs filles se sont livrées à gérer busy, pas par choix, mais par contrainte. Des filles sont devenues lélées, pas par choix, mais par contrainte. À cause de votre politique sectaire. À cause de votre politique de détournement, de vol de deniers publics. À cause de votre Nina Peou là. Plusieurs filles aujourd'hui sont devenues des lélés, des woubi. Des jeunes doses deviennent des woubi. Vous souillez l'image de la Côte d'Ivoire. Et puis vous là, vous avez quelque chose à dire à quelqu'un ici. Vous avez quelque chose à dire. Mais pourquoi le procureur ne sort pas pour nous expliquer si cette affaire-là, dans tous les pays normaux, là, les gens sortent pour s'expliquer. Les pays qui ont tous les papiers de devenir une nation, un État, là, et ils sortent pour s'exprimer. La justice interpelle. Mais pourquoi vous vivez tranquillement? Pourquoi? Toi là, toi tu vas arriver déjà des gestes aussi, tu arrives, c'est quelle image tu présentes? Toi aussi tu vas aller en mission pour dire non, tu t'as représenté la Côte d'Ivoire dans une conférence. Toi, Paclé, toi, Péou, tu fais quoi? Hey, nous là, sur la toile là, tu vas pas respirer ma soeur. Tu n'es pas ma soeur, Paclé là. Tu ne vas pas vivre tranquille. Et ça là, ça va te suivre à vie. Si tu as des enfants, bon, faut pas, on va dire pour les enfants là, ils sont choses. Ils sont innocents. Mais toi là, ça va t'accompagner jusqu'à ton cimetière. Ça va t'accompagner et on va te traumatiser avec. Ça là, on ne peut pas laisser ma soeur. Partout, dès que tu ouvres Facebook, tu rentres Nina Peou. Tu rentres TikTok, Nina Peou. Tu vas sur Instagram, Nina Peou. On va faire toutes tes photos là vont sortir, Peou. Il y avait une émission, il y a des gens, choses comédie, Nina Peou, nous on écoutait ça avant. Il y a des choses qui se passaient, nous on était petits, on ne savait pas. Nina Peou en fait est passé par là. Puis tu vis tranquillement. Maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu vois ça, quand par toi, plusieurs jeunes filles ont été détruites, et puis Dominique nous vient, va les créer, ONG, comme chose, son truc des enfants là. Je sais que ces enfants là, vous les avez tous livrés aussi. Ça a été une aubaine pour vous, pour livrer ces enfants là à Epstein. Son ONG là même, c'est quoi même? Children Africa. Children Africa. Vous recrutez des gens, des enfants. Moi-même, c'est la partie, si c'était des... merci beaucoup, enfant de Dieu. Si c'était des majeurs, ça peut pas faire mal. Mais tu t'imagines, toi, tu mets ton enfant au monde, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et puis, un individu comme ça va prendre cette personne pour aller donner à un prédateur. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a, si c'est quelle maladie il a. Il prend, puis il l'a détruit. Il la prend pas derrière, pas devant, il détruit l'enfant. Et puis l'enfant ressort détruit. Plusieurs, ceux qui n'ont pas supporté, certains sont devenus folles. Certains ont été détruits à vie. Certains sont devenus ne peuvent plus enfanter. Certains elles sont livrés en même temps. Bon, comme c'est ça en même temps, attends, continuer dans l'Eléa, attends, continuer dans Woubia. Voici ce que vous avez fait. Toi puis ton patron Draman, ton oncle. Voici ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Vous vivez tranquillement. Un gouvernement rebelle. Vous là, on ne peut pas dire vos vrais noms. Il n'y a pas un côté où quelqu'un va s'asseoir pour dire vos vrais noms. Jamais de la vie. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui,
pour ne pas que les Ivoiriens se rendent compte de ce que vous êtes en train de faire, vous êtes allé chercher des médias, des émissions sans tête ni queue. On crée des émissions ici. Vous êtes scoqués devant votre télé. Regardez ces émissions-là. De 8h jusqu'à 23h, vous regardez, vous ne pouvez pas rater émission. Vous tournez ici, émission, émission, émission. Pendant ce temps, ils sont en train de tout vous détruire. Pendant ce temps, ils sont en train de vous détruire. On ne construit pas un pays par les buzz. On ne construit pas un pays par des amusements. Parce que plus vous amusez là, eux, ils ne sont pas venus pour s'amuser. Parce qu'ils ne se sont pas amusés pour arriver là. Ils ont fait des guerres, ils ont fait la rébellion, ils ont détruit des vies, ils ont détruit des familles. À cause de là, aujourd'hui, il y a des unijambistes partout, il y a des handicapés partout, il y a des gens qui ont été marqués à vie à cause d'eux. Donc, ils ne se sont pas amusés pour être là. Donc, ici, ils viennent là, ils ne sont pas venus pour s'amuser. Tout ce qu'ils vont faire pour endormir vos consciences là, ils vont le faire. Mais aujourd'hui, là, qui parle de ça? Si c'était l'AES qui était cité, vous auriez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le vrai match, frère. Vrai match. Vous quittez là-bas, vous êtes venu chercher mari. Vous quittez là-bas, vous êtes venu chercher femme. Regardez-moi des vies comme ça. Voici comment vous livrez à la prostitution. Certaines sont mariées là-bas. Elles quittent là comme c'est légalisé. Viens, je suis célibataire. Tu viens, tu es venu chercher mari aussi. Prostituée. C'est vous qui anime. Puis Brazinga, vous êtes là, vous vivez dans le désordre, dans l'impureté, dans la fornication, dans la débauche. Ils vous ont détruit. Ce que vous faites aujourd'hui là, c'est indépendamment de votre volonté. Ça ne dépend pas de vous. Mais cet esprit qu'ils ont envoyé dans ce pays-là, cet esprit-là va contrôler tout le monde. Si tu n'es pas fort, tu ne pries pas le vrai Dieu là, ils vont te détruire. Ça va te prendre. Aujourd'hui là, il est plus facile pour des jeunes de devenir woubi que de devenir digne. Plus facile pour des filles de devenir lélé que de devenir digne. Plus facile des filles pour gérer busy que d'aller chercher de quoi à nourrir leur famille dignement. Ça n'existe plus. Et ce qu'ils font là, ils vous envoient ces influenceuses là pour vous mentir, pour vous vendre du rêve, pour vous dire que c'est TikTok en paye. C'est qui a déjà reçu 1 million, 2 millions de TikTok? Qui donne, où ça quitte où? Ça quitte où? Pour masquer leur busy, pour masquer leur prostitution, là, ils viennent se jeter sur la toile co-influenceuse. Ils viennent. Et vous prenez la vidéo d'une fille ici. On dit vous tous, venez, vous allez devenir influenceuse. Venez devenir influenceuse, parce qu'influenceur gagne l'argent que fonctionnaire. Voici un pays. Hein. Influenceur là, gagne l'argent que fonctionnaire. Je viens. Il a présenté une ruminante du RDR là. Une gangou du RDR. Une gang du RDR. Ma soeur, tu es où? Tu m'as envoyé ça en PV là. Faut pas t'avoir m'embrouiller. Voilà. Tu es ici. C'est qui c'est là? Voilà. Merci. Merci, monsieur le ministre. Ami, je fais cette vidéo pour vous dire que mes vidéos seront limitées. Voilà, à partir d'aujourd'hui. Je n'ai pas bon téléphone. Je n'ai pas Wi-Fi. Chaque jour, je viens faire transfert. Chaque jour, je viens faire transfert. Ça me fatigue en fait. Voilà. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, on fait le même combat. C'est les cas de RHDP là. Ils n'encouragent personne. Ils n'encouragent personne. Ceux qui viennent. Tais-toi là-bas. Ceux qui viennent s'asseoir sur la toile. Pour vous dire, on gagne l'argent là. Ça là, je ne sais pas si c'est 200 000 abonnés. Mais pourquoi Dieu n'a pas bon argent? Pourquoi Dieu paye connexion 200? Elle n'a pas bon téléphone. Elle a beaucoup d'abonnés, non? Mais allons-y plus loin. Charlie Parker. Aujourd'hui, là, il fait à la Kadiama. Il est malade, là. Il a fait vidéo pour dire là-bas, bon, tu es malade et puis tu fais vidéo. Nous, on n'a qu'à faire quoi ça? Pour demander l'argent. On lui vient en aide.
Hier, il a fait vidéo pour dire l'ASPA lui a envoyé de l'argent pour se soigner. Mais lui, il est influenceur, il est blogueur ou bien il est activiste, non? Mais cet argent-là, où ça est? On vous manque, TikTok paye de l'argent. On vous manque, des gens gagnent de l'argent. Et à cause de cela, vous quittez là-bas, des gens viennent se jeter sur la toile. Parce que tu as bossé, tu as venu exposer pour avoir de l'argent. Venez, vous allez gagner de l'argent. Bas bien là. Vous allez venir rouler vos fesses. Vous n'avez plus de dignité. Parce que Mabio vous a dit que quand il vient sur le TikTok, influenceuse à l'argent que fonctionnaire. Donc quand il regarde gendarme, qui est payé à 300 000, 400 000, si influenceur à l'argent que cela, c'est qu'on va devenir influenceur. Il n'y a pas concours à passer. Là-bas, là, il faut avoir beaucoup d'abonnés. Mais comment faire pour avoir beaucoup d'abonnés? J'ai bon sein, j'ai bon derrière. Bon, je vais exposer. Comme les Ivoiriens aussi sont bêtes. Ils sont dans les bêtises comme ça, ils vont venir s'abonner, j'envoie l'argent. Va écouter la soeur. Vas-y. Et puis, le lendemain, il retourne la veste là. Voilà, vous voyez ces personnes-là, ils commencent à les payer. Ceux qui ont commencé en 2023, 2024, la frère. à les payer. Jusqu'à ils seront là, n'importe quelle cérémonie. Moi, je suis plus dedans. Je n'ai pas dit qu'il y a une RHDP. Voilà. En tout cas, toute la nation a vu mon combat. Pendant les élections, on dit à d'autres acteurs. Moi, j'étais à Katula. Je n'étais même pas à Abidjan. J'étais à Katula. Oui. Mais j'ai mobilisé 2 cas. C'est ça. Les personnes n'ont pas venu me commenter si je mens. Juste quand le lendemain, il a fait une vidéo pour les remercier. C'est vrai. À distance, il a mobilisé 2 cas. Ils sont participés. Ils sont tout à Divo, partout. Vous allez. Oui. Mais ce combat-là, oui. Ces efforts-là, les cas de RHDP, ils ne voient pas. Oui. Moi, je n'ai plus mon téléphone. En tout cas, je n'ai pas dit que j'ai rentré contre quelqu'un. Je n'ai pas rentré contre quelqu'un. Rien. Mais je vais limiter. Voilà, le jour j'ai la de connexion, il va faire. D'accord. Voilà. Sinon là, la partie. Faut parler. Ce qui me pousse même à faire cette vidéo est que il y a tellement de propositions. C'est ça. C'est pas eux. Certains gens qui se jouent les boss là. Ils rentrent en commentaire dans mon PV. Donc, j'hésite pas, donne-moi. Il faut venir vers moi, je peux te donner 800 000, tu vas pas bouffer ça, tu vas pas bouffer 500 000. Vous, la petite fille là, elle a 234 000 abonnés. Vous, la fille qui pensait que s'il y a une fille qui te dit que TikTok paye, s'il y a quelqu'un, une influenceuse qui vient te dire que influencer à l'argent que fonctionnel à cette époque-là, vous devez retenir ça. Si toi tu es venu sur TikTok pour venir te faire de l'argent, tu as une future époque-là. Tous ceux qui disent qu'ils ont beaucoup d'argent, ils gagnent l'argent sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ce sont des poclés. Les hommes, ce sont des woubis. Il n'y a pas l'argent ici, champion. C'est des propositions indécentes, on vous fait. Si tu es en forme seulement, il n'y a pas de souci. Et puis vous n'avez pas remarqué ceux qui parlent là, c'est ceux qui sont en forme un peu. Sinon, les gars black là, pourquoi ils ne sortent pas pour venir dire on gagne de l'argent? La tante Mathia, pourquoi elle ne sort pas pour venir nous dire où on gagne l'argent? Elles n'ont pas de rondeur. Excusez-moi un moment. Elles n'ont pas ça, elles ne s'exposent pas. Mais pourquoi elles ne viennent pas nous dire qu'il y a de l'argent dedans? C'est celles qui exposent leurs seins qui ont des rondeurs là. On a fait des propositions indécentes. Si toi tu es venu sur TikTok pour venir gagner de l'argent, bonjour Boclé. Si tu es venu sur TikTok, Facebook, les réseaux sociaux pour venir gagner de l'argent, bonjour Woubi. Si tu es venu sur TikTok pour venir te faire amasser beaucoup d'argent, bonjour Lélé. Faut pas vous venir nous emmerder s'il n'y a pas l'argent ici. L'argent là, on travaille pour avoir ça. Et puis quelqu'un va venir te dire non, les fonctionnaires, faut pas travailler, faut venir devenir chose. Faut venir, t'as venir devenir influenceuse. Les poclés là, ils sont tous des woubis. Ils sont tous des lélés, des woubis. C'est des propos, c'est de ça ils vivent. C'est de ça ils vivent. Quand ils exposent les gens, les boss, ils sont là, puis ils rentrent dans PV. C'est comment? Il a vu ta photo. C'est belle, hein? C'est moi tant, Sa Majesté. C'est moi tant. C'est comment? Un petit rendez-vous? Bonjour, faut pas fâcher. Chef frère.
Un petit rendez-vous, je te donne 800 000. Bon, on va pas trop, je peux pas draguer, j'ai l'argent. 800 000, faut venir, on va, un coup, petit coup comme ça. Je fais pas beaucoup, je mets petit d'appui, j'enlève un peu seulement, 800 000. C'est ce qu'ils font. Coco, TikTok, il y a l'argent dedans. TikTok, il y a l'argent dedans, puis il n'y a plus moyen. Il n'y a pas l'argent, puis nous, on n'a pas l'argent. Il y a l'argent dedans, puis on n'a pas l'argent. Une vieille voiture, l'homme de première vieille voiture. Il y a de l'argent dedans, puis nous, on n'a pas payé voiture. Mais là, pour toi, il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. C'est quel argent? C'est quel argent? Dites-nous. C'est petit coup, frère. Ne dis pas de mauvais rêves. Aurélie, l'animatrice, là, elle n'est pas sortie pour venir nous dire. On lui a proposé, je ne sais pas combien de millions, là. Pour coucher, elle a refusé. Ce pseudo-influenceuses, c'est tous des poclés. Quand Donny dit que, quand il dit Touré, ils ont payé, je vais pour lui donner, là. Quand il dit que, chose, la maman de Rafna, là, a demandé Mougoussa, vous, elle gagne l'argent là où? Les Malouès, elle gagne l'argent là où? C'est où ils gagnent, dites-nous. Voici des gens, vous vendent du rêve. Ils viennent vous vendre du rêve pour juste vous détruire. Et puis, tu vas te mettre sur TikTok maintenant. Tu regardes la réalité, c'est pas ça. Tu fais. Bon, maintenant, on fait comment pour avoir abonné? Posez tes seins. On te peut soutien-gorge ici. Tu as tourné tes fesses. Quand tu finis de tourner, il y a des gens aussi, ils sont là, dès qu'ils voient net, pour suivre. Lui, sa vie, là, on ne le suit pas. Hein. C'est lui qui passe son temps à suivre seulement. Tu vas aller voir sur les comptes là. Lui seul, il suit 5 000 personnes. Lui seul, il suit 10 000 personnes, 14 000 personnes, 200 000 personnes. Lui seul. Et puis, qui va rentrer là-bas, là, c'est les femmes seulement. Les hommes, là. Je ne suis pas bonne personne. Hein. C'est pour aller regarder la nuit, pendant que les humains sont en train de dormir, l'animal, lui, laisse cocher sur vidéo des filles en train de regarder c'est. Les femmes battantes, merci beaucoup, ma soeur. Les femmes battantes, là. Elles se battent contre qui même? Il est là, lui seul. Hein? Lui seul. Il est abonné à tous les comptes. Pour aller regarder, pour aller, sa vie là, ça tourne autour de ça, aller regarder fesses, aller regarder c'est tout. Maintenant, quand ils vont s'abonner, maintenant, tu vois que la réalité, c'est pas ça. Maintenant, les boss, maintenant, ils passent maintenant pour venir regarder. Message, petit message en privé. Elles n'ont qu'à venir vous dire la vérité. Elles n'ont qu'à sortir pour vous dire la vérité. Qui peut prendre l'argent de TikTok pour se construire des maisons? Qui peut prendre l'argent d'influenceurs pour construire villas et autres? C'est qui? Ils vivent des propositions indécentes comme cette sœur. Viens, tu vas venir terminer. Tati. On fait ça. Mais à condition viens. Ça dit, ce qui me pousse même à faire cette vidéo est qu'il y a tellement de propositions. C'est pas certains gens qui se jouent les boss là. Et ils rentrent en commentaire dans mon PV. Donc, j'hésite pas, dans moi. Ça dit, il faut venir vers moi. Je peux te donner 800 000. Tu vas pas pour faire ça. Tu vas pas pour faire ci. 500 000. Tu vas pas pour faire ça. Mais à condition que, à chaque fois, à condition que, moi, je suis une fille, je peux pas aller. Je ne peux pas partir donner ma dignité à cause de comme 800 000, ça 800 000, je ne peux pas travailler pour avoir. C'est mieux. En fait, il y a tellement de tentations dedans. Avec les ennemis, on sait qu'il y a des ennemis chaque jour, mais ça ne paye pas rien. La vraie réalité, là, c'est ça, cette fille est en train de vous raconter, là. La future Poclé, là. La vraie réalité, là, c'est ça. Si toi, ton Jésus, là, c'est pour promener partout, pour donner aux gens, tu n'as pas de dignité, là. Faut venir sur Facebook. Faut venir sur TikTok, venir chercher l'argent. Faut pas aller travailler. Faut pas aller travailler. Et puis, c'est femme battante. Femme battante. Donc, voici ce que le RDA a fait de vous. Et ces influenceuses, on vous vend du rêve. Elles vous vendent du rêve. Elles reçoivent l'argent de ce gouvernement. Vous n'avez pas vu ça à leur arriver que, en fait, influenceurs a commencé à prendre. C'est pas à leur arriver.
Affaire d'influenceurs, ça n'a rien à voir avec l'avènement des réseaux sociaux. Mais l'avènement des réseaux sociaux, là, ça existait partout, ça existe partout dans le monde. Il y a combien d'influenceurs et puis combien d'influenceuses? Si c'est pas en Côte d'Ivoire seulement, influenceurs, influenceuses, influenceurs, influenceurs, je suis influenceur. Ça sort de partout. Parce qu'on leur a menti que Facebook paye, TikTok paye. Des paresseuses, des woubi, des lélés. Vous venez sur la toile, vous venez gagner de l'argent. Pourtant, il y a les vrais combats à mener. Mais ces vrais combats-là, face à ces vrais combats-là, on ne les voit pas. Voici les vrais combats. Influenceur qui n'arrive pas à influencer elle-même sa vie. Tu es blogueur. Tu n'arrives même pas à dire quelque chose. Votre blog là, c'est pourquoi au juste? C'est qui? Quand on dit influenceur là, comme vous êtes tous analphabètes, ça veut dire influencer. Influencer, c'est impacter. Mais tu fais quoi pour impacter la vie de l'autre? Tu fais quoi? Mais les vrais sujets, quand on dit influenceur là, mais voici sujet. Voici Nina Peou. C'est qu'elle a fait là, tu donnes de la voix. C'est être en quelque sorte la voix des sans-voix. Ces personnes qui ne peuvent pas prendre la parole publiquement pour dénoncer. Toi, tu as eu l'occasion, tu dénonces. Ces personnes qui doivent être des motivateurs. Là où plusieurs passent à aller passer de vie à trépas, aller se donner la mort. Tu viens redonner espoir. Un motivateur sans fin. C'est ça on dit influenceur. Toi-même, tu n'arrives pas à t'influencer. Quelqu'un comme ça, Mabio, toi, tu n'as pas permis, tu prends volant, puis tu conduis, et puis tu te filmes. Et puis elle aussi, elle influence quelqu'un. Ça là, c'est influenceur. Tu n'arrives même pas à toi-même t'influencer. Tu n'arrives pas. Mais il y a combien de scandales ces filles-là font? Une influenceuse, c'est elle qui vient prendre la parole publiquement pour dire les filles, ne vous donnez pas à la facilité. Arrêtez de faire ça, travaillez pour avoir l'argent. Mais quelqu'un qui sort pour dire non, les réseaux sociaux, on gagne plus d'argent qu'un fonctionnaire. Ça là, c'est influenceuse. Bon, des malhonnêtes. Mais comme les Ivoiriens aussi sont là, et ils prennent leur connexion volée dans des cafés pour venir faire chose. Votre vie là, un matin là, comme je l'ai dit au début du live là, c'est face à face, face au lion, pitié porte-moi là, il n'y a plus pitié dedans. Tu es obligé de te battre. Et cette bataille-là, soit tu la gagnes, ou soit tu la perds. Mais quand tu la perds, c'est de la plus mauvaise des manières, tu n'existes plus. Et vous devez comprendre qu'à chaque génération, son combat. Le gagner ou le perdre. Mais tu l'as perdu, tu fais partie des hommes les plus indignes qui puissent exister. Chaque génération, son combat. Là où fouet là. Quand on parlait de leur temps là, dans tous les pays de la sous-région ouest africaine et même pratiquement de l'Afrique là, ils parlaient ensemble de ce qu'on appelait l'indépendance. Et tous ont contribué, ont donné de la voix pour que chaque pays d'après, bon enfin, maintenant, ait leur indépendance sur papier. Ait leur indépendance sur papier. Le président Laurent Gbagbo là, quand ils arrivent, on parlait de multipartisme. Parce que en ce moment-là, c'était le parti unique partout dans le pays, en Afrique. Donc, il fallait reprendre ce combat-là, lutter véritablement pour sortir du parti unique, de la pensée unique à la pensée plurielle. Ils ont mené ce combat-là. Et ce combat-là a porté aujourd'hui, là, on est en train de parler de ça. Il y a eu plusieurs, mais arrivé à notre génération, on est en train de parler de panafricanisme. Et ce combat-là, on doit le mener, on doit le remporter. Ça, c'est le combat de nous, notre génération. Et on doit mener ce combat-là, le remporter. Ceux qui vont venir après nous seront confrontés à d'autres combats et ils doivent mener leur combat. Ça lui est brillante. Vous pensez que si les Houphouët-Boigny n'avaient pas donné d'indépendance à la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo n'a pas permis à ce que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique, enfin le multipartisme. Vous pensez qu'on aurait existé ici actuellement? On serait ici en train de parler. Mais chaque génération son combat. Et vous, votre combat là, c'est devenu Woubi. Votre combat là, c'est devenu influenceuse. Votre combat là, c'est devenu gérer busy. Vous, votre combat là, c'est quoi au juste? C'est quoi?
Si on n'a pas fait attention, l'Ivoirien là sera en voie de disparition. Et la preuve là, aujourd'hui là, quand il dit Ivoirien, c'est le seul pays au monde, où quand tu emploies le terme étranger, c'est comme c'est un scandale. Où est le compatriote de Sadio Mané et puis Ousmane Sonko là? J'ai eu cette vidéo là. J'ai dit, j'allais chercher sur le compte de Marcel là. Elle est où? Grèce. Faut venir ici, ma soeur. Je crois que tu m'as envoyé ça. Viens. Vous allez écouter une partie. Venez pas embrouiller ici. Hein. Ce qui vient de se passer. Hey! Attends. Faut passer. N'est pas une véritable élection. Attends. Voilà. En Afrique, qui pense que. Et mon souhait vraiment, c'est que les hostilités s'arrêtent et que notre pays redevienne un pays de paix, comme il l'a été pendant la plus grande partie de son histoire. Alassane Ouattara dit qu'il regrette le recours à la force armée, mais que face au refus de Laurent Gbagbo d'entendre raison, il n'y avait pas d'autre solution. Écoutez, hein. Nous étions dans une impasse. Je pense qu'on était effectivement arrivé à une situation de blocage dont il fallait sortir. Je regrette que la solution soit militaire. J'espère qu'elle pourra aboutir avec le minimum de perte de vie humaine, sortir d'une logique de division. Toutes ces notions d'étrangers, de non-étrangers sont à laisser au placard. Voilà. Les États-Unis sont le plus Attends, riche et le plus tais-toi. Toutes les notions d'étrangers et de non-étrangers doivent être rangées au placard. Compatriote de Sadio Mané, Ousmane Sonko, viens, faut venir reprendre. La partie là me plaît. Mais que face au refus de Laurent Gbagbo d'entendre raison, il n'y avait pas d'autre solution. Nous étions dans une impasse. Je pense qu'on était effectivement arrivé à une situation de blocage dont il fallait sortir. Je regrette que la solution soit militaire. J'espère qu'elle pourra aboutir avec le minimum de perte de vie humaine, sortir d'une logique de division. Toutes ces notions d'étrangers, de non-étrangers sont à laisser au placard. Voilà. Pour sortir d'une logique de division, toutes ces notions d'étrangers et de non-étrangers sont arrangées au placard. Donc, en Côte d'Ivoire, étranger, non-étranger, on ne doit pas parler de ça. Parce que si tu parles de ça, notion de division, ça va nous diviser. Vous qui vivez à l'extérieur, là, vous qui ne vivez pas en Côte d'Ivoire, qui vivez dans les autres pays, là, la notion d'étranger, non-étranger n'existe pas. La notion d'autochtone et plus allogène, ça n'existe pas. C'est dans quel pays au monde ça n'existe pas? C'est dans quel pays au monde? En tout cas, là où moi je vis, là, ça existe. Chaque jour, tu es étranger. Chaque jour que Dieu fait, tu es étranger. Même en Français qui vivent là-bas, la France aux Français, Dadan Badela a dit ça. Mais en Côte d'Ivoire, pour sortir de toute notion de division, la notion d'étranger, non-étranger doit être rangée au placard. Donc, nous tous, on est même chose en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas étranger, il n'y a pas non-étranger. Pareil. Il n'y a pas logé, il n'y a pas autochtone. Nous sommes tous pareils. Quand tu dis petit Mossi, va chez toi, on va installer Baba, procureur arrête des gens, on les met en prison. Quand tu dis étranger, apatride, en Côte d'Ivoire, nos frères nous disent s'offusquent. C'est dangereux. Quand tu dis tant, toi tu as dit Mali, c'est Ramba, c'est un problème. Tu n'as pas le droit de dire ça. C'est dans quel pays? C'est quitter où? Mais où nous on vit là? Partout on nous dit ça. Rentrez chez vous. Rentrez. Quittez ici. Allez-y en France. Allez-y sur le poste de, comment il s'appelle? L'Ivoirien qui est député là, j'oublie son nom. Rachel Keke. Allez-y sur son poste. Tapez sa publication sur Facebook. Tapez Rachel Keke. Ou bien sur TikTok, tapez Rachel Keke. Vous allez la voir. Voyez une de ses publications. Cliquez sur les commentaires. Vous allez voir les commentaires des Français. Vous allez voir des commentaires méprisants. Que ces commentaires des Français adressent à cette dame. La notion d'étranger, là, ça existe partout. Il y a d'autres qui disent va chez toi. Il y a d'autres qui disent tant. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un délit. Et même un crime. D'avoir dit à quelqu'un qui est étranger. On dit Dramane est étranger, tu fais prison. On dit Dramane est burkinabé. Kandia Kamara guinéenne. Mamadou Touré, c'est un peul.
Chose, Adama Big Togo, c'est un Burkinabé. Photocopie, Burkinabé. Quand tu dis ça, c'est Ramba. Tu as diffamé comme ça. Si tu as dit ça là, tu as diffamé. J'ai jamais vu des gens aussi indignes. Moi, ivoirien. Et puis tu as me dit, je suis ivoirien. Et puis, j'ai m'indigné. Yeah. La fierté d'être ivoirien. Ils ont déposé passeport américain. Ce qui va faire que... Passeport américain. Dépose, vous voyez les avantages. Passeport ivoirien. Si tu as pris passeport ivoirien, tu as pris passeport américain, tu n'es plus ivoirien. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Ou tu n'es plus ivoirien, tu ne peux plus reprendre ta nationalité ivoirienne, c'est à vie. Jamais de ma vie. Laissez-moi ma nationalité ivoirienne, fier. Mais certaines personnes sont des personnes indignes, des personnes amorales et immorales. Quand tu dis, toi tu es malien, c'est injure. Mais il a fallu que Draman fasse de la Côte d'Ivoire une poudrière identitaire. Au point où quand tu es petit Burkinabé là, c'est comme si tu es en train d'insulter quelqu'un, pas bien. Quand tu dis petit malien là, c'est injure. Mais depuis quand tu dis petit ivoirien là, puis c'est injure. Et tu t'es où? Mamadou Touré, c'est un peul. Mais quelqu'un qui sort qui dit mon papa est certainement de Dalois. C'est pas peul qui est là. C'est pas malien qui est là. C'est pas peul qui est là. C'est pas malien qui est là. Mon papa est certainement de Dalois. Kandia Camara est une Guinéenne. Pendant la crise, elle a ramassé ses enfants, tous ils étaient en Guinée là-bas. N'est-ce pas? Alassane Dramane Ouattara, c'est le père des apatrides. C'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé. Il est ivoirien, non? Mais il n'a qu'à partir de son village au nord, on va voir. C'est où que son village à sa Congo, non? Pourquoi il ne va pas se reposer à Congo? Mais Laurent Gbagbo partait à Mama. Rikona Bédié, là. Il partait à Daoukro. Son village, j'ai oublié. Mais il partait à Daoukro chaque fois. Laurent Gbagbo, Oufoué, c'est de Yamsokro. Des rebelles, lui, il est de Kabakouma. Mais on connaît ça. Tu es tous y partis chez eux là-bas. Mais pourquoi Drama ne va pas au nord, à chose? Mais il n'est pas parti à chose, à Congo, là, on va voir un peu. Jamais de la vie. Coco, c'est nordiste. Et puis c'est nos frères nordistes là qui sont prêtés à ce jeu-là. Hé les frères, écoutez-moi très bien. Ce que vous êtes en train de faire là, pour finir, aujourd'hui là, vous vous réjouissez, vous êtes heureux. Mais demain là, c'est pas mon souhait, c'est pas ce qui doit arriver. Mais c'est vrai que quand le pouvoir change, il faut construire la Côte d'Ivoire avec tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Mais ce que vous avez fait là, vous allez subir. Vous allez subir d'abord. C'est pas nos souhaits, mais c'est la loi de la nature. Non seulement vous ne serez pas libre avec ces terreaux que vous hébergez sur votre sol pour aller attaquer l'AES, vous ne serez pas libre de ces individus-là. Mais pour le mal que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, vous allez le payer, les frères. Aujourd'hui, là, c'est vous, on vous recrute partout, dans toutes les institutions, c'est vous partout. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne plus afficher la liste des concours parce que c'est des noms. Djoula. Vous savez pertinemment que vous n'êtes pas des Djoula. Vous êtes des Tabana, vous êtes des Gimini, vous êtes des Senoufo. Mais quand on dit Djoula, vous offusquez. Mais on utilise ça, puisque vous avez des noms qui se ressemblent avec les Djoula. On utilise ces mêmes individus-là pour les jeter dans l'armée. Mais quand le pouvoir change, le nouveau président, il ne peut pas venir et puis accepter que partout, dans toutes les institutions, c'est des nordistes.
Bon, pas des douleurs. Il ne peut pas accepter. Donc, certains se verront vus peut-être abandonner la poste. Bon, on va diminuer l'effectif. Allez-y, allez-y. C'est par là que la frustration va venir. Vous avez dit non, les gens sont venus vous exclure. Mais il faut répartir les biens de la Côte d'Ivoire à tous les Ivoiriens. Donc, vous qui occupez les postes partout, vous devez démissionner. On va vous enlever de là. Et c'est là que vous allez commencer à sentir, à vivre ça. Aujourd'hui, là, vous pouvez aller au sud, à l'ouest, au centre, pour aller battre campagne. Mais les autres n'ont pas le droit d'aller au nord pour aller battre campagne. Montrez-nous un seul candidat de l'opposition qui a été au nord pour aller battre campagne. Tati Biakissi a tenu une déclaration ici pour dire non, le nord c'est pour nous, personne ne doit battre campagne là-bas. C'est pour nous. Stéphane Kipré était allé faire un meeting au nord. Ils ont tout cassé, tout saboté. Il n'a pas pu tenir ce meeting. Vous avez créé l'Alliance du Grand Nord, l'association des enseignants du RHDP. Vous avez transporté la politique jusqu'à l'école, qui est censée être apolitique. Vous avez transporté la politique dans l'armée, qui est censée être apolitique. Partout, dans toutes les institutions, vous avez tout envoyé là-bas. Et demain, mais quand tu poses un acte, il y a les pour et puis il y a les contre. Sinon, il y a les avantages et puis les conséquences. Aujourd'hui, vous vivez les conséquences, les avantages. C'est à qui ça te finit dans le pain? Frère, tu es de quelle planète? Hein, frère? C'est ni dans le pain? C'est la paclée d'État, paclée mondiale. C'est celle-là qui a livré beaucoup de jeunes filles. Tu veux me faire perdre le fil conducteur, frère? Donc, les frères, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, voici quelqu'un et puis dit, ah bon, tu as passé tout ton temps à aller regarder porno, tu peux même pas aller t'informer, frère. Toi, tu prends ta connexion pour regarder porno seulement, quoi. Faut quitter ici. Tu veux me distraire. Si tu fais, viens te muter, frère. Mais faut regarder quelqu'un, qui, en Côte d'Ivoire, là, qui ne connaît pas ni Napéou, maintenant, lui aussi est en train de l'informer. Il prend sa connexion pour aller regarder fesses, pour aller regarder porno. Tu me fais perdre le fil conducteur, frère. Donc, ce que vous êtes en train de faire, là, aujourd'hui, là, les avantages, vous les avez. Partout, dans toutes les grandes institutions. Partout dans l'armée. Partout, là, c'est vous. Ça, c'est les choses. Ça, c'est les avantages. Mais demain, après-demain, les conséquences, vous allez les vivre. Les conséquences, vous allez les vivre. Vous êtes aujourd'hui, là, nous tous, on sait que on a tous des noms, les mêmes noms qui se ressemblent. Bon, enfin, les frères nordistes ont des noms qui se ressemblent avec les pays de l'AES. Les pays frontaliers. Il y a Keïta. Et c'est quoi du Côte d'Ivoire, Keïta? Ça fait qu'aujourd'hui, on ne maîtrise plus rien. Il y a Traoré en Côte d'Ivoire. Il y a Traoré au Burkina Faso. Quand Traoré du Burkina Faso traverse la frontière, dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire au nord, les Ivoiriens. Quand on dit, toi, Traoré, tu es un Burkinabé, le Traoré ivoirien dit non, on va la traiter d'étranger. Les sudistes, nous, les gens du sud, là, les gens du centre, là, on les exclut, on exclut le nord. Voici de là où vous avez fait votre rébellion. Voici à partir de là où la rébellion est née. Parce que Draman vous a fait croire que Laurent Gbagbo n'aimait pas les étrangers. Oh, viens, professeur. Mon professeur, repose en paix, vieux. Le jumeau du président Laurent Gbagbo va parler. Le jumeau. Viens là. Et on les a tous éliminés.
Il a partagé beaucoup de photos de Nina Peon, quoi. Ça venait de faire un coup avec Epstein. Nina Peon. Pour clé d'état. bon derrière aussi. Comme tu as fait, on va insulter les skinny pour rien. Hein? Skinny fait pas bonne chose. Voilà. Voici là-bas. Voilà. Ici. Ça, c'est un faux cul. Peut-être peu. Il a dit, tu seras hanté. C'est hanté, non? Oui. Tu ne vas pas croire. La pain au proxénète. Tu as livré enfant des gens. Viens, moi, professeur, vas-y, viens. Abdourahmane Sangaré, je suis né le 9 mars 1946 à Mbayakro. J'ai fait l'école primaire à Tia-Salé et à Boaké. J'ai fait le secondaire à Boaké et j'ai fait l'université d'Abidjan. Je suis actuellement été maître assistant, parce que maintenant je suis à la retraite. Au-delà de mon curriculum vitae, de ma date de naissance, je tiens surtout à dire que je suis à la fois et du nord et du centre. Ma maman est baoulée, elle est du centre. Je suis né à Mbayakro, je suis du centre. Et mon père était justement est du nord, le nord-diéné. Donc vous voyez déjà ce métissage entre le nord et le centre. Quand on dit que Laurent Gbagbo n'aime ni le nord ni le centre, je suis un bon produit pour montrer que c'est du faux. Parce que je suis à la fois du centre, de mon côté baoulé, et du nord, de mon côté malingue. Voilà. Lui, comme ça, il s'appelle Abdourahmane Sangaré. Il y a Sangaré au Burkina. Il y a Abdourahmane au Burkina. Il y a Abdourahmane en Côte d'Ivoire. Il y a Sangaré en Côte d'Ivoire. Si, lui là, on a vu Sangaré au Burkina Faso, puis on dit non, c'est un Burkinabé. Abdourahmane Sangaré va se fâcher, non, on l'a traité de Burkinabé. Voici ce que vous avez utilisé. Laurent Gbagbo n'aimait pas les étrangers. Laurent Gbagbo n'aimait pas ceci. Laurent Gbagbo n'aimait pas cela. Si tu portais boubou, si tu étais tu es mort. Voici ce que vous avez fait pour détruire la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous vivez les avantages. Mais j'espère que vous aurez le moral. Ah, Dieu Mandela, moi je ne sais pas faire. Ça fait qu'aujourd'hui, on est perdu d'en faire les noms de Djoula là. Moi où je suis là, honnêtement, moi personnellement, je ne maîtrise rien. Les noms là, je ne sais pas c'est quoi qui est burkinabé, c'est ça qui est étranger, c'est quoi qui est ivoirien. Tout est mélangé maintenant. Tellement les gens là, tellement les gens de l'AES, les étrangers là, nous ont fatigués dans le pays là. Tellement ils nous ont fatigués. Aujourd'hui là, tu attends Ouattara, c'est un étranger. Mais on est obligé de dire ça maintenant. Et pourtant, Ouattara, mon frère Ahmed Amadou est là, tranquille. Voilà. Il y a beaucoup d'amis. Hier, nous, on ne connaissait pas ça. Donc, je disais, les frères nordistes, aujourd'hui, vous vivez les avantages. J'espère que vous avez le moral. Quand les conséquences de vos actes vont arriver, j'espère que vous allez subir, vous allez accepter de suivre ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, toute la Côte d'Ivoire, enfin, le nord, le sud, non, pas le nord, le sud, le centre, l'est et l'ouest sont exclus des affaires de l'État. Et c'est vous qui profitez. Hein. Bon, les nordistes, mais vous êtes un peu quelque chose. Le reste, c'est des apatrides. Mais je vais dire les nordistes, puisque vous dites que c'est vos frères. Vous dites que c'est vos frères. Tous ces apatrides, même non comme vous, là. Vous dites c'est vos frères. Donc, les nordistes, aujourd'hui, là, c'est vous qui vivez ça. Vous profitez à souhait. Vous êtes gendarmes, aux forêts, mon abonné, sont comment? On trappe ici, on tout ici. Tous ceux-là sont commandants des eaux et forêts. Demain, quand le pouvoir change, et puis celui qui vient, il dit, ah, voici tant. J'ai constaté que partout, dans toutes les institutions, sinon dans tout, c'est des non à consonance nordique seulement qui sont là. Ce qu'on va faire, il faut maintenant tout réorganiser. Ne soyez pas offusqués. Hein. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas au nord.
La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. La preuve. Oui, moi j'ai un frère qui s'appelle Ouattara qui est de Bondoukou aussi. J'ai un frère qui s'appelle Abbas Ouattara qui est de Bondoukou aussi. C'est lui, j'ai dit, pendant la crise, il a dormi chez lui. Voilà. J'espère que vous allez accepter. Donc, pour terminer, les Ivoiriens, on doit se réveiller. Parce que si on ne s'est pas réveillé, ce que je dis là, ça n'a rien à voir avec la parti politique. Je dis les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est nord, sud, est, ouest, en passant par le centre. On doit se réveiller. Parce que ce qui est en train de se faire, c'est typiquement et purement un grand remplacement. Et si on n'y prend pas garde, demain, on va s'asseoir en train de pleurer comme les Mauritaniens, comme les Soudanais. Le Soudan, aujourd'hui, on parle de Soudan du Nord, Soudan du Sud. On sait ce que ces individus-là ont fait là-bas. On sait ce que ces individus-là ont fait en Mauritanie. Je viens. Il y a la vidéo du Mauritanien là. La Mauritanie, c'est un pays noir. C'est un pays noir. Mais ces individus-là sont allés s'installer là-bas. Aujourd'hui, là, c'est eux qui contrôlent toute l'économie. Et l'économie de la Côte d'Ivoire est contrôlée à 40% par les Libanais. L'économie de la Côte d'Ivoire, contrôlée à 40%. Votre économie, le cœur, le poumon d'une nation, c'est son économie. Celui qui contrôle l'économie d'un pays gère tout le pays. Et ces Libanais là, ils contrôlent l'économie de la Côte d'Ivoire, 40%. Donc, ce qu'ils font là, ils savent sur quoi ils se basent. Mais si, et puis on arrache des marchés aux gens pour leur donner pas tout, c'est eux. Et Mauritaniens là, faut venir prendre ta vidéo, il y a quitté ici. Il y a plus 4 heures du temps, on m'a montré parler seulement. Tu parles. Yeah. Ouais. C'est pas facile, hein? Combat de Côte d'Ivoire là. Si tu n'as pas le cardio, tu peux pas faire. Ceux qui sont fatigués, ils sont rentrés. Non, 4 mandats, non, 4 mandats, non. Maintenant, nous venons à faire nos 4 mandats, non. Président, pardon, je me suis trompé. Il y a trop de malhonnêtes en politique. Ça, c'était, on était en août, septembre, octobre, bon, novembre un peu aussi. Ils étaient déterminés comme ça. Non, 4 mandats. Ouais, vidéo de Mauritanie là. Oh, c'est sur ce téléphone là, ça y est. Voilà, merci. Thank you, bro. I love you, my brother. Je viens, avant je prends. Non, attends, il y a même d'abord. Faut te taire. Avant, quand on était en juillet, août, septembre, octobre, yeah. Non, mais je regarde, je dis, mais ceux-là, ils sortaient d'où? Ils étaient déjà préparés par Dieu pour venir faire le combat ou bien? Tu cliques ici, ce profil. Non, 4 mandats. Tu sois ici. Non, Draman doit dégager. Draman va dégager. Et comme les Ivoiriens, c'est-à-dire, ils sont à bout. Et tous ceux qui vont sortir pour venir dire que ce pays sera libéré, là, ils vont le suivre. Parce que c'est comme tu as battu et tu trouves un maître qui est venu te libérer. Tu dis, le maître là, lui vient dire, je vais te libérer, mais tu lui donnes toute ta vie. C'est ça. Donc partout ils entendent, non, 4 mandats, on peut l'écouter lui là. Au moins, il va nous dire des choses qui vont nous rassurer pour savoir que ce pays sera libéré. Commencez à suivre partout là-bas. Entre-temps, c'est des gens qui sont venus chercher, qui sont venus Mougou. Ils sont venus parler sur la toile. Et puis ils vont gagner Mougouli.
Parce qu'il y a des gens aussi qui étaient là et regardaient. Lui, il parle bien. Hein? Bonjour mon frère. Un coup. Il y a des filles qui étaient venues satisfaire la libido. Et ça venait pour chercher mariage. Non, quatrième mandat, non, quatrième mandat. Il y a d'autres qui sont venus, on leur a dit que TikTok paye l'argent. On fait 2 vidéos, 3 vidéos. Non, 4 mandats. À partir de novembre, ils ont vu que ça ne va pas. Ouattara a prêté serment. Président, je voudrais te prêter mes excuses pour tout. Je me suis laissé embobiner. C'est Laurent Gbagbo. Gbagbo a trahi la lutte. Laurent Gbagbo n'a pas donné de mot d'ordre. C'est leur narratif. Hein. Et puis c'est fini. Ils ont oublié 4 mandats. Ils ont retourné. Le vrai non au 4e mandat là, c'est maintenant. Non au 4e mandat là, c'est maintenant. Où le gars a prêté serment là. Où il n'y a plus d'espoir. Où tu te dis que, hey, c'est fini là. C'est là on cherche des gens pour dire non au 4e mandat. Mais, vous imaginez dans la Bible, la femme, Tsunami a perdu sa fille, c'est son enfant. Et puis elle va croiser Élysée pour dire comment tu vas. Maître, tout va bien. Oui. Mais comment tout va bien, ma soeur? Tu as perdu ton enfant. Et puis tu dis tout va bien. Rien ne va. Mais c'est dans l'adversité, dans les pleurs, dans l'amertume là, qu'on doit voir véritablement ta détermination, sinon ta croyance que tu crois véritablement en Dieu. C'est ça. C'est ça là. Mais à moi de faire quoi, Tati? C'est dans ça là. Quand tout semble fini, déboussolé, abattu, tu te dis non, il n'y a plus d'espoir. Et c'est quand tu crois, et là subitement le résultat vient. Donc, où le gars a prêté serment, le gars a tout fait. Bon, il dirige la Côte d'Ivoire. Tais-toi, je ne peux pas t'avoir ma boule, je ne t'ai pas encore donné la parole. Où le gars a fini de prêter tout son serment, il a fini et puis il dirige la Côte d'Ivoire. Et puis quelqu'un sort là-bas, monsieur le ministre, non au 4e mandat. Non au 4e mandat, comment? Le 4e mandat est en train d'être consommé, tu viens t'asseoir ici, non au 4e mandat. C'est ça, c'est là on a besoin de non au 4e mandat là. C'est pas où il n'y a pas encore eu élection. C'est pas où il n'y a pas encore eu prestation de serment là. Non, le 4e mandat là. Le véritable combat là, c'est après élection. Après que Dramane a prêté serment là, c'est là le combat commence. Mais il y a des gens qui sont venus jeter dedans pour venir ne serait-ce que satisfaire leur libido. Ils ont lu, il a un coup, ils sont partis. Vous avez Mougou dedans. Vous avez pris le nom de Laurent Gbagbo pour Mougou. Il y a d'autres qui se sont mis en couple dedans. Mais venez, on va continuer. Tu es venu dans le truc, tu as Mougou dedans, mais on va continuer au moins. Vous nous abandonnez en si bon chemin. Non, au 4e mandat là. C'est maintenant. Quand tout va mal, c'est en ce moment-là, il faut garder espoir. Et ce combat-là, on va le remporter. On va gagner ce combat-là. Mais comme je l'ai dit, et je l'ai toujours dit, est-ce que lui a fait une vidéo où il a dit, pendant que les Thomas Isidore Sankara et autres étaient en train de lutter pour la liberté de l'Afrique, pour l'indépendance vraie, il y avait Thomas Isidore Sankara, les Kwame Nkrumah et autres, il avait toujours les Houphouët-Boigny qui étaient allés faire la coubette aux choses occidentaux et trahir leurs frères pour les livrer pour qu'on les élimine. Le combat là, tant que les traites autour de nous ne sont pas quittés là, tant que tu mènes un combat, je viens, petit Mauritanien, il faut te calmer, je viens, I'm come on. Vous savez pourquoi le président Laurent Gbagbo, son pouvoir là, a été fragilisé? Parce que il y avait des traîtres. Il n'y avait pas de personnes de conviction. Sinon, s'il y avait 2 généraux, bon, même 5 généraux, de la carrure de Doboblé là,
Ce n'est pas arrivé. Mais Mangou, Kassaraté, se sont retrouvés au golf. Des généraux. Le Messi de Manchester a dit que le président Laurent Gbagbo a perdu les élections, qu'il n'a qu'à céder le pouvoir. Il y avait des traîtres. Et quand tu marches avec des traîtres, pendant que tu es en train t'organiser pour une lutte avec ces individus, derrière, ils passent derrière toi, tous tes plans là, ils vont donner à l'autre. Donc, ça ne peut pas avancer. C'est comme tu es en train d'aller de l'avant et puis on te tire toujours arrière. Tu ne peux pas partir. C'est comme si, pour ceux qui font le sport, quand tu montes sur le tapis roulant, tu es en train de courir. Pendant que tu cours, le tapis aussi tourne. Donc, tu ne vas pas aller devant, ça te ramène en arrière, tu cours, ça te ramène en arrière. Mais pour aller devant, il faut que le tapis arrête de fonctionner. Pour aller devant, il faut que celui qui te tire là, il te lâche. Mais pour que ce combat avance, pour qu'on aboutisse au résultat escompté là, il faudrait que tous ces traites là nous lâchent, quittent, abandonnent ce combat là. Et quand on se connaît du bout du doigt, c'est pourquoi on dit l'expression, si on est 10 personnes déterminées, on vaut mieux que peut-être 100 000 personnes qui ne sont pas déterminées. Ou bien des églises où il y a 10 personnes qui croient en Dieu, et puis c'est un bambou de Chine, et puis où il y a des villas et autres où il y a 10 000 personnes. Mais Dieu prend plaisir aux 10 000 personnes ou mieux. La femme, celle qui a donné 2 francs, 2 centimes, pendant que les riches étaient en train de donner des millions comme offrande, Jésus dit, toi tu as donné beaucoup plus qu'eux. Parce que toi, ton petit tu as donné là, c'est tout ce que tu avais. C'est ça que tu as donné. Mais les riches, ils en avaient encore. Donc cette traite-là devait quitter, il devait abandonner. Mais c'est pas en vain que le président Laurent Gbagbo dit, ils vont partir un à un. Un à un. Un à un. Quel est fila? Et tous sont partis. Si vous voyez des individus encore qui sont sur la toile, non au 4e mandat, et qui sont restés droits dans leurs bottes, je vais saluer ma maman Annie, je vais saluer Majo, je vais saluer Oxymore, Sakigbi, le vieux père un peu Morel, et tous ceux-là qui sont la graine et autres, pour ne citer que autres, qui sont encore dans ce combat, Marianne Abel, ma soeur, ceux qui sont encore dans ce combat-là, il faut déposer pour eux. Parce que tu te dis, hey, le pays te manque, tu as fait combien d'années sans arriver au pays? C'est pas mieux, tu as déposé les armes, tu as dit Abdo est beau, Abdoumani Abdo, l'aspect Abdo, skinny, bien joli là, mignon garçon. Et puis tu as parti au pays un peu. Tu as passé toute ta vie dehors, frère. Mais il faut déposer. Donc respectez. Ceux qui sont partis là, ils devaient partir. Et puis n'ayez pas mal. C'est le chemin que Dieu a tracé. Et ce chemin-là, on doit passer par là pour y parvenir. Mais prenez conscience. Hey, viens ici. Viens prendre la vidéo du chose là. Maintenant, ils ne peuvent pas m'empêcher de faire mes vidéos. Oui. Je viens juste d'être arrêté ici, dans mon propre pays, en Mauritanie, par une voiture, et ils m'ont demandé mon passeport. Mon passeport est là, je suis mauritanien. Oui. Ils ont dit que je n'étais pas mauritanien. Ça là, hey, tais-toi. Vous les Ivoiriens là, dans vous-même vos propres pays, de la même manière, il y a 3 vols par semaine. Abidjan, Beyrouth, Abidjan. C'est ça. Et puis ceux qui ont contrôlé ces papiers-là, c'est d'après eux des Mauritaniens blancs. Eux, ils contrôlent ces papiers. On dit lui, il n'est pas mauritanien. La Mauritanie est un pays noir. Vous, des Arabes blancs, c'est quel blanc même? Vous contrôlez le papier de l'individu, il a son passeport. Vous dites qu'il n'est pas mauritanien. Et puis il est en train de pleurer et puis parler. Vas-y, champion. Par une voiture, et ils m'ont demandé mon passeport. Mon passeport est là, je suis mauritanien. Et ils ont dit que je n'étais pas mauritanien.
Et ils ont voulu m'amener de force au commissariat. De force, ils ont voulu m'amener au commissariat. Il y a eu l'intervention d'un brigadier qui m'a sauvé à partir encore au commissariat 4e pour être torturé encore, ils voulaient ça. Ils ont supprimé toutes les vidéos de mon appareil photo. Voilà. Je ne sais pas si c'est un activiste, mais ils ont supprimé toutes ces vidéos. Je ne sais pas, ou bien peut-être qu'il a filmé les faits, puis ils ont tout supprimé. Vas-y, champion. Et tous ces gens-là qui sont derrière moi, ils en sont témoins. En fait, lui... Voilà. Vous là, Ivoiriens là, vous vivez dans votre propre pays. Où c'est Libanais là, ils sont dans l'armée de Côte d'Ivoire, non? Il y a Libanais au gradé, non? Il faut vous contrôler les pièces en Côte d'Ivoire. Et puis, Libanais dit toi là, ça va vous choquer. Ça devient un scandale pour vous. Mais vous allez vivre d'abord avant de vous veiller. Mais où c'est pas nous menacer. Il y avait fait un post sur les Libanais là. Il y a un Libanais qui est sorti pour dire hey, ils contrôlent nous notre économie, c'est nous on veut parler. Nos dégâts pour personne. Je ne sais pas dans quelle ville là, ils ont défenestré une fille. La fille là, elle était servante là-bas, une Ivoirienne. Et puis le monsieur la prenait en débouqueillis. Quand elle est tombée enceinte, il s'est avéré que sa patronne est partie en voyage. Elle tombe enceinte, elle dit au monsieur, ah voici ici tombée enceinte, il dit faut te chercher, il faut enlever, elle dit je ne peux pas enlever. Donc il faut quitter ici, elle dit non, elle ne peut pas quitter, je vais expliquer à madame. Avant que madame ne quitte en voyage pour venir la pousser de la fenêtre, le 3e étage, elle est tombée devant moi. Elle est partie. Il y a eu un cas de ça. Il y a eu quoi? Il y a combien de personnes qui ont été tirées à bout portant ils ont tiré sur eux? On a vu Ramba Junior d'alors, qui était dans les Libanais, était en train de le Maramara, un mineur. On a vu Libanais qui a tapé un policier. Nulle part. Et qu'est-ce que Draman a fait? Ils ont décoré ce policier. Il est comment l'expression? Il est calme, il est patient, ou bien voilà, l'expression, chose. Ils l'ont décoré. On a vu deux Libanais étaient en train de frapper un policier, un chauffeur de Ouyango. Les Ivoiriens étaient là, ils étaient en train de filmer. Hey, nous-mêmes dans notre propre pays, ils sont en train de nous frapper. C'est là, ils sont sauvages, vous filmez. Vous ne pouvez rien créer. 40% de notre économie est contrôlée par ces individus. Et on sait, réputés être des soutiens au Hezbollah. Et aujourd'hui, l'avion Air Côte d'Ivoire va effectuer 3 vols par semaine. 3 vols par semaine. Il y a combien d'Ivoiriens au Burkina Faso, au Liban? Pourquoi on effectue 3 vols par semaine? Il y a combien d'Ivoiriens? Et même ceux qui sont là-bas, il y a beaucoup d'Ivoiriens, combien ont des papiers là-bas? Combien leurs droits sont reconnus là-bas? Rien du tout. Mais 3 vols par semaine, là, c'est pour faire quoi? C'est pour transporter des bagages, n'est-ce pas, des individus? Mais il faut les transporter là, ils viennent où? N'est-ce pas, en Côte d'Ivoire? Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils résident où? Sur votre terrain que Bakongo casse, et puis ils dorment sur votre terrain. Et puis demain, là, ils sont dans l'armée, non? Il y a d'autres qui veulent devenir des députés, non? Il y a d'autres qui vous menacent, si tu me dis ici étranger, ici libanais, je porte plainte contre toi, non? Mais demain, après demain, là, quand ils vont accéder, ils vont recruter leurs gars dans l'armée. Et puis ils sont nombreux maintenant, et puis ils vont vous contrôler. Toi, tu es ivoirien, tu es bête, tu prends ta nationalité, ton passeport. Toi, mais tu as pris ton passeport dans ton pays, comment? Ta carte d'identité, puis dis non, tu n'es pas ivoirien. Et puis tu avais crié au scandale. Ça sera sans pitié. Continuez de dormir. Continuez d'aller parler sur la vie de Yaya Touré, milliardaire. C'est Yaya Touré lui-même, il allait en procès avec un Libanais, je ne sais pas si c'est un Arabe. Il a perdu son procès, c'est pourquoi même il ne veut même plus parler de l'histoire de Côte d'Ivoire, il ne veut même plus rien investir en Côte d'Ivoire ou aider quelqu'un. Libanais a plus de droits en Côte d'Ivoire que vous. Vous-même votre propre pays. Et puis le compatriote de Ousmane Sonko vient sort pour nous dire que pour éviter les expressions de tout ce qui est division, il faut ranger au placard la notion d'étranger, de non-étranger. Dans votre pays, vous n'êtes pas dans votre pays. Et puis c'est vous qui chargez l'AES. C'est vous qui parlez des hommes qui sont dignes, des gens qui vivent dans eux-mêmes leur propre pays.
Pourtant, vous là, rien ne vous appartient. Tout est vendu. Tout vendu. Et puis vous êtes obligé de devenir des whoopi, lélé, paclé, busy, tout ça pour pouvoir gagner de cela que de quoi manger. Vous devenez de pseudo-influenceuses. Si vous ne vous réveillez pas, un matin, forcez vous allez vous réveiller. Parce que vous n'aurez pas le choix que de vous réveiller. Ça sera une contrainte. Tu seras obligé. Toi-même, souvent, il y a quelqu'un qui dort, puis tu fais mauvaise chose, et puis tu te réveilles, non? Tu rêves. Toi-même, sommeil est doux, c'est doux, là. Quand la grand-mère, la grand-mère du vécu, prend au moins H pour limer sur ton dos au sommeil, dans le sommeil, là, tu te réveilles, non? C'est comme ça que vous allez vous réveiller matin, un réveil brutal. Tu vas pas croire. Vous allez vous réveiller forcé. Mais moi, ma prière, c'est que je ne sois pas en retard. Parce que si c'est en retard, vous allez pleurer. Comme ce Mauritanien là. Vous allez pleurer comme les Soudanais. Il n'y a pas longtemps, on a vu une femme qui était traumatisée par le bruit des armes, qui avait avec ses enfants. On tirait et elle était traumatisée à vie soudanaise. Dans son propre pays. Continuez de dormir. On utilise votre pays, on souille la Côte d'Ivoire. Nina Péou a baptisé la Côte d'Ivoire pays de Péou, pays de Paclé, pays de Woubi, pays de Lélé. Vous êtes devenus Péou dans le pays là. Vous n'allez pas vous réveiller. On va passer toute notre vie à s'amuser. Et puis quand on dit, ceux-là, la Côte d'Ivoire, ils prennent rien au sérieux. Et puis vous êtes content de tirer dans ta bouche. Quand on dit non, les Ivoiriens, ils sont merveilleux. Ils aiment s'amuser, l'amusement me plaît. Tirer dans ta bouche, tu es heureux. Mais tu sais pas, ce qui est, au moins si tu mangeais, tu réussissais à prendre au moins mettre quelque chose sous la panse. Tu avais du boulot. Le ADN ne te contraignait pas à certaines choses. Là au moins on peut dire oui. Tu n'arrives pas à manger. Tu exerces une petite activité, on t'empêche. Voiture de 5 ans ne rentre plus encore, plus de 5 ans ne rentre encore. Attention en Europe là, pour ne pas trop faire Western Union pour envoyer aux parents pour dire bon, on va prendre les vieilles voitures là pour envoyer voir se débrouiller. Ça ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ces voitures là qu'on utilise pour faire tomates, taxi compteur. Donc pour arracher le contrat à tous ces jeunes qui envoient les taxis depuis 5 ans, ils sont allés prendre taxi ivoire. Vous êtes combien monté dans taxi là? Vous payez combien? Pour faire taxi ivoire, pourtant avant un tomate là, tu peux quitter à Boboti, tu t'en vas à côté et puis tu as dit 1500. Et puis ta tomate te dépose. Mais aujourd'hui là, vous faites comment? Toi qui peux payer 1500 à Bobo Kokoti, même à Bobo Agamé. Qui? On dit Smigami 500. Et puis, il a dit 1500, 75 000. Vous n'arrivez même pas, vous êtes bloqués. Ça dit, on vous asphyxie de partout. Et puis vous continuez à jouer. Et puis vous continuez à être heureux. On vous envoie des médias, des chaînes qui sont... Des gens, pas prendre des gens qui sont de l'ISTC, de vrais journalistes, de vraies personnes qui ont fait la communication. On va ramasser des influenceurs qui n'ont aucune notion de ce que c'est que la communication. On va ramasser des individus comme ça, parce qu'ils ont beaucoup de vues sur TikTok, parce qu'ils sont suivis par des gens. Il faut venir animer la télé. Vos frères qui sont à l'ISTC là, dites-leur d'ouvrir un compte TikTok, de venir faire TikTok. Il va avoir beaucoup d'abonnés, ils vont aller travailler à la télé. Sinon, c'est pas en Côte d'Ivoire. C'est pas en Côte d'Ivoire, vous allez travailler les frères. Si tu as l'ISTC là, frère, il faut venir à chaque téléphone, il faut venir, on va faire vidéo. Viens, on va faire vidéo. Si tu n'as pas fait ça, toi, ton IST, c'est là, tu vas finir, tu vas aller gérer cabine. Cabine, tu gères là où tu t'assois, on dit c'est occupation de domaine public. Faut payer, frère. Si tu ne payes pas, faut quitter ici. Tu ne peux pas pousser autour, tu ne peux plus rien faire. Et puis tu te promènes comme ça. Et puis vous êtes là, c'est vous qui dormez. Vous êtes là, c'est vous qui chargez des buzz. On prend des gens, on finance des individus pour faire des buzz, pour éteindre vos combats que vous êtes en train de mener,
réalité et puis vous laissez vos combats. La maison là, c'est où maintenant? Ne parlez plus de ça. Fiu, 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 ils sont... Ado dit, faites débat si NCI. Au moins, ils vont parler de ça un peu. Ils vont penser qu'on veut parler, on veut régler ce problème. Pour les distraire un peu. Ils ont parlé de ça. Mabi est sorti. Woubi est sorti. Vous, aujourd'hui, là, c'est de Woubi vous parlez. Vous pensez que nous, là, on va rester comme ça. Votre vie, là, ça sera comme ça. Toi, tu vis. Ça dit, tu te réveilles le matin, puis tu vis. Tu vis, tu t'endormis, réveilles le matin, encore tu vis. Ça, c'est toute ta vie qui est là. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas quelqu'un même qui réussit. Rien du tout. Je dis, c'est que le projet de devenir Oubi. Le Abdelaziz, quoi là? Il l'intéresse. Les deux l'ont recruté. Ils sont en train de vous recruter. Hein? Vous, les filles là, les filles là, les hommes doivent fouiller les filles doivent fouiller les garçons. Frère, si tu as ta copine, il faut bien la regarder. Si tu fais pied, fais pas chose, ça la lélé. Ma soeur, tu as ton gars, il faut bien fouiller dans son derrière. Si son derrière, c'est Woubi. C'est Woubi. Toi, tu es garçon, ton derrière tout propre. C'est qui cela même? Ton derrière est toujours propre, bien rasé. C'est qui ça? C'est qui? Toujours bien rasé, toujours propre. C'est Woubi. Et puis ils font semblant pour cacher le Woubi là. Ils ont une petite go quelque part là-bas. Et puis ils déposent. Il ne faut pas bonne chose. Hein, elle est. Il ne faut pas bonne chose, elle la petite. C'est pour masse physique qu'ils sont Woubi. Toujours derrière rasé, toujours derrière rasé. Ils sentent bon. Garçon qui se lave tous les jours. Ouais. Changez de vie, les frères. Parce que si on ne l'a pas fait là, Sodome et Gomorrhe, ça s'est passé comme ça. Ils ont vécu dans la débauche jusqu'à ce que l'odeur de l'impureté parvienne jusqu'aux narines de Dieu. Et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Et ce que le prophète Élie Pada a dit, qu'il y a un vent qui va souffler, et ce vent-là, tous ceux qui se retrouveront sur le chemin, de Dieu, là, seront emportés par ce vent. Et ça va arriver en Côte d'Ivoire. Parce que le péché atteint son paroxysme. Parce que l'impureté, la débauche, la fornication atteint certains niveaux. Mais comment ça? Comme le jeune a dit ici, on peut... C'est quoi ça? Ils vont se retrouver dans la salle, il y a beaucoup de filles, beaucoup de garçons, et tous ils sont retrouvés là-bas. Et puis, dans une résidence, filles comme garçons, et tous ils sont versés là-bas, la plage là. Donc ils vont se laver dans la plage, lui il a tapé en plein... Pendant qu'ils étaient en train de se laver, puis taper le mousseau. Pour montrer que lui est un garçon. Maintenant, quand il finit, il rentre à la résidence, il se retrouve à la résidence. Son moral le prend par derrière. Pendant qu'ils sont en train de le prendre par derrière, les filles sont en train de se laver là-bas. Regardez-moi ce genre de vie là. C'est quelle vie? C'est où? Mais dans ce pays souillé là, vous êtes assis là. Ça ne vous dit rien, vous avez peur de prison. Toi, tu as peur de prison. Toi, tu n'as pas peur de revenants. Toi, tu as peur de la prison. Tu sais que tu es un vrai. Toi qui dors dans le cimetière, tu as prison. C'est pas toi-même, tu n'es pas toi-même. Parce que celui qui est couché, il ne paye pas maison souvent, mais au moins il mange. Dans ce que vous deux, c'est que lui, il est entre quatre murs. Et puis toi, tu peux sortir pour te promener un peu, c'est tout. Sinon, il ne paye pas maison. Il ne paye pas courant. Il ne paye pas. On appelle ça au gratuit. Maintenant, toi, tu es en liberté, tu as peur de prison. Là.
Tu n'arrives pas à manger. Tu ne peux pas payer maison. Tu ne peux pas payer courant, rien. Tu dors dans le cimetière. Et puis toi encore, c'est toi qui viens dire que toi tu as peur de faire la prison, tu ne peux pas dénoncer. Vous êtes sérieux? À chaque génération son combat. Le réussir ou le perdre. Mais le perdre, tu seras l'homme le plus indigne qui puisse exister. Si tu as oublié ça, mais que Guevara dit à lui-même. Donc, pour les propos de Thomas Isidore Sankara, que un peuple qui n'arrive pas à assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ce peuple répondra seul devant son malheur s'il se fait une idée sur la condescendance d'un maître fictif qui prétend la franchir. Si c'est oui, si, va bien. Il n'y a pas quelqu'un qui va quitter vous franchir. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir là-bas pour vous libérer. Si toi-même tu n'as pas compris ça, toi-même tu dois rester. Vous allez rester là. Vous allez subir ça. Parce qu'un matin, les libres, toi tu n'es pas ivoirien, il faut quitter ici. N'arrivez pas dans l'AES. Hein. Ne partez pas dans l'AES, ne partez pas au Ghana. Vous avez resté en Côte d'Ivoire pour vivre ça. Vous allez comprendre. Bien. Merci, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là, tous les fidèles. On se prendra certainement, si Dieu le veut, demain. Inch'Allah, s'il y a un bon sujet, si Dieu le veut, Inch'Allah. Pas ici chrétien, pas Inch'Allah ici. Si Dieu le veut, on se prendra certainement demain. Bonne soirée à tout le monde. Et que Dieu garde chacun de nous vivement, que tout le monde se réveille. Et comprenez que tous ces buzz en Côte d'Ivoire sont financés par le RDR pour endormir vos consciences. Toutes ces émissions, que ce soit Willy Do, Yves Dro, Keita, Kevin Obin, tout ça c'est des émissions qui sont faites pour endormir vos consciences. Quand vous réfléchissez un peu, quand tu t'assois, puis tu te dis, ça fait combien de temps? Donc moi aussi, je n'ai pas construit maison. Mais mes amis sont en train de construire maison à mon âge, je dors dans le salon. Dès que tu commences à faire ça net, on envoie une émission. Ils vont parler d'Aokoman. Et puis tu sors maintenant. Si tu as vu l'émission là, tout ton cerveau, tout ce que tu as pensé là, pour dire, tu as une maison, tu as oublié, aucune brique n'ira au village. Et puis tu t'as regardé l'émission Aokoman. Tu t'as regardé l'émission de Gangou, tu veux les gagner femmes. Voici comment on vous fait chose. Merci beaucoup, ma soeur Marie-Paul. Merci beaucoup. Donc, voilà le temps de vous faire. Et vivement, mais le déclic là, ce qui va raisonner ce déclic là, ça arrive. Mais Nina Peou, votre crime contre l'humanité, c'est que vous avez fait là. Hey, la mère, la mère du vécu. Epstein a propellé avion en l'air. Lui-même, avion vraiment. Même dans zone de turbulence, on entend. Il a fait tout ça, puis il est couché au cimetière là-bas. Il a couché au cimetière là-bas. Vous allez sentir ça. Nina Peou. Tu vas pas respirer. Chaque fois que tu ouvres TikTok, tu vas voir ta photo. Peou. Dès que tu ouvres Facebook, Peou. Dès que tu ouvres Instagram, Peou. WhatsApp, Peou. Tu seras en terre, la mère du vécu. Bien. 14h jusqu'à 18h. Ouais. Faut respecter. Faut déposer. Bien. Bonsoir à tout le monde. Et puis bon, on se prend demain si Dieu le veut. Chez vous et puis vivement le réveil africain. Merci beaucoup.